Et bien bonjour et bien bonsoir et bienvenue dans Dick ici numéro 77. Quel beau début, ça faisait longtemps. Bienvenue dans votre émission du dimanche soir 21h où on parle de catch et de MMA. Et pour m'accompagner, bien entendu, je suis avec l'ami Fab. Comment vas-tu, Fab? Bonsoir Max, ça va, on a bien reposé, ça fait du bien. Enfin, pas du tout reposé, enfin on a reposé le stream, mais sinon c'est pas reposé C'est du ça. tout, mais, mais bon, c'est quand même du bien. Effectivement, l'émission de la semaine dernière a été capotée parce que Fab a été malade. Et donc on a voulu essayer de la remettre sur d'autres jours, ça a été compliqué plusieurs fois, du coup c'est tout, on a tout décalé aujourd'hui. On va vous parler du coup effectivement un peu des 2 semaines en même temps dans cette émission. Et bonsoir Bermuda qui SCH qui nous rejoint. Bonsoir, je me demandais ce qui s'était passé. Par rapport à la semaine dernière, non, c'est juste voilà, petite maladie, petite grippe. Petite maladie, oui. Petite grippe pour le petit Fab. Mais ça va mieux, ça va mieux. Il a repris du poil de la bête. Ah oui. On a du poil de la bête. D'ailleurs, moi, faut que j'en enlève du poil de la bête parce qu'il y en a trop, du poil de la bête. Non, Ça va plus. Un peu ours quand même là. Là, un peu, hein. Un peu trop. Ouais, un peu. La barbe peu, bombe. ouais. Non, on va arrêter, mais mardi, coiffeur barbier, hop, boule à Z. Plus de barbe, plus de cheveux, plus rien. Fab en forme, prêt à mettre des énormes mandales, oui. Et heureusement qu'on fait passer en présentiel tous les deux, sinon j'aurais pris quelques patates tellement il est plein d'énergie. Ouais, au moins. au moins plein, ouais. De quoi on va pas parler, mon cher Fab? Je te balance ça comme ça, là. Ouais. On le sait qu'on le fait chaque semaine, mais on pense jamais à ce qu'on va pas parler. C'est con, hein. On va pas parler de quoi? On va pas parler du Milan Sanremo? Non. Qui a déjà eu lieu, là. Non, parce que, déjà parce que je m'en bats les couilles. Déjà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, toi tu t'en bats pas les couilles, mais on va pas en parler quand même. Ouais, c'est ça. Mais du coup, vu qu'on ne va pas en parler, c'est qui a gagné? C'est Pedersen. Ah, le spoil, désolé les gars. Ouais. Moi, pour moi, Pedersen, c'est Gams Pedersen, un Norvégien qui joue au football, qui était très bon dans Football Manager 2000. Enfin, ouais, mais elle a pas l'entraîneur 4. Pas du tout. Championship Manager 2003-2004. La Norvège était très forte dans celui-là. Il est vieux. On va pas parler de quoi? On va pas parler de VVE aujourd'hui, comme vous pouvez le voir en dessous. C'est pas prévu spécifiquement. On va pas parler de The Rock. On va pas parler du main event annoncé donc pour la première journée, donc qui est pas le vrai main event. Pour moi, le main event de WrestleMania c'est celui de la deuxième journée. Mais donc entre Seth Rollins, Cody Rhodes qui fera face à The Rock et Roman Reigns. Bon. Je crois qu'il y a un truc, forcing. Personne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait un forcing qui s'est incrusté. Je sais pas qui. Il me semble qu'il a pris des parts dans l'histoire et tout. Donc, ouais, en plus. Après, il a dit je paye ça cher, je veux au moins être là. Non, mais il fait vendre, donc en même temps. Ouais. C'est pas illogique. C'est pas illogique, oui. C'est clair. Mais on va pas en parler, donc ça va. Donc, voilà. On va pas parler de mon concours qui approche à grands pas et qui commence à me stresser sa mère. Ça, on va pas en parler non plus. Non. On va pas en parler. On va pas en parler, non. Pas la peine. On va plus, mais il y aura pas. Non, tout va bien. Je me pique. Tout va. Mais du coup, de quoi va-t-on parler, mon cher Fab? Eh ben, on va parler d'AEW. On va surtout parler de cette semaine en survolant. On va parler un peu de ce qui s'est passé la semaine dernière, parce qu'il y a quand même eu quelque chose d'assez important qui a eu lieu. Et on va rattraper l'UFC 299, dont on va vous parler. On a quasiment vu toute la carte, quasiment. Pas quasiment. On a vu toute la carte et un peu de la prélim. Oui, quand je dis quasiment toute la carte, je parle de la prélim. Oui. Non, on a vu toute la main card et puis on a vu deux matchs de la prélim. Donc on va vous parler de ça. C'était la grosse partie dont on devait vous parler la semaine dernière, dimanche dernier, vu que l'UFC avait lieu la nuit de samedi à dimanche la semaine dernière. Donc c'était très bien. On va pas vous parler, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, je l'avais pas dit, mais on va pas faire de Puromania cette semaine. Tout simplement parce que on n'a absolument pas regardé le Best of Super Junior. Super Junior
Oh putain, la New Japan Cup. Je l'ai tellement pas regardé que je me rappelle plus du nom. Ouais, ça a l'air tellement peu intéressant. Voilà, je sais que Cody la regarde, donc allez voir le mercredi, vous aurez des news de la New Japan Cup. Voilà, là, on est dans le partie intro, donc on va en parler comme ça. Spoiler. Demi-finale, Finlay s'est blessé après son quart contre Goto. Non, après son 8ème contre Goto. Du coup, Goto a été remis dans les quarts et il faisait face à Sanada qui s'est qualifié. En phase de... Ah non, je dis des conneries. C'était bien pour son quart et du coup, Goto est en demi-finale contre Sanada. Je dis des conneries. Et l'autre demi-finale, ça sera Tsuji contre Evil parce que Evil a battu Takagi. Ça aurait été tellement mieux un bon Tsuji Takagi. Mais on nous a mis Tsuji Evil. Alors pour moi, à ce moment-là du tournoi, déjà, Tsuji était un de mes favoris derrière Finlay. Finlay était bien sûr le favori numéro 1, la cote la plus basse, on va dire. Mais Tsuji et Umino, pour moi, étaient deux autres possibles. Umino a perdu dès le premier tour contre Jack Perry. Pour moi, c'est le côté droit qui gagne. Donc c'est soit Tsuji, soit Evil. C'est pas Sanada. Ils vont pas refaire Naito Sanada. Non, ce sera pas Sanada. C'est pas Goto. Il est là pour remplacer. Pas. Donc c'est le côté droit qui gagne. Donc la finale, on va dire, se joue entre Tsuji et Evil. Donc celui qui gagnera sa demi gagnera, je pense, la finale. J'ai bien entendu, comme tout le monde, je souhaite que ce soit Tsuji déjà parce que j'aime beaucoup Tsuji. Et surtout, et aussi parce que on peut pas blairer Evil, quoi. Donc, je pense que c'est pas encore le cas. Mon avis, j'ai bien peur que ça soit. Tu penses que ça va être Evil qui va gagner? Ouais. Surtout qu'House of Torture, entre guillemets, reprend un peu de mais bon, en ce moment. Naito Evil en main event, ça pique. Ah, ça va être une catastrophe. Ça va être à regarder. Sakura Genesis. Mais je sens bien quand même Evil. Evil sur la carte, c'est celui qui est très haut. Il y a de l'histoire avec Naito quand même. Donc, oui. Bon. Moi, je pars sur Tsuji quand même. Non, c'est mon espoir. En plus, Tsuji, Naito. En plus, voilà, c'est le même clan. Enfin, non, je pense pas. Ouais, c'est sûr. En tout cas, voilà, cette New Japan Cup nous a absolument pas hypé, clairement pas. Ouais, c'est une horreur. Ça m'a jamais donné envie d'aller regarder. Il y aurait eu Tsuji Takagi, je pense que j'aurais regardé. Bah, fuck. S'il y a Tsuji Sanada en finale, je pense que j'en regarderai. Si c'est Sanada Evil, je regarderai pas, quoi. J'aurais rien regardé de la New Japan Cup, ce qui ne m'est pas arrivé depuis 2010. Ouais, mais ça sent le Sanada Evil en finale, de toute façon, ça c'est écrit, quoi. Ah, je sais pas, ça peut être Tsuji. Non, je vois bien, ça fait sens dans le story où Evil Sanada et derrière Evil gagne et affronte Naito, ça fait sens dans les vieilles histoires, quoi. Les vieilles rengaines. On verra, j'espère pas parce que sinon ça me donnera pas non plus envie de regarder Sakura Genesis, donc ça va commencer à faire beaucoup. Non, j'ai quand même, je suis quand même pas très très confiant pour New Japan. Faut vraiment qu'ils se dépêchent de monter Shota Umino et Tsuji. Alors ils ont pas de bol parce que si on peut faire que des suppositions. Si c'était Finlay qui était prévu de gagner, ce qui n'est pas sûr, on n'a pas l'info, ils ont pas de chance avec la blessure. Mais malgré tout, de toute façon, pour moi, déjà dit, Finlay, voilà, ça sera jamais une top star. Ils en feront jamais une tête d'affiche, j'y crois pas. Donc va vraiment falloir qu'ils aillent vite, à mon avis, pour monter Shota Umino et Tsuji. D'où le fait de lui faire gagner la New Japan Cup. Je pense que c'est une très bonne idée. Et Shota Umino, tu lui fais gagner le climax. Moi, franchement, faut l'envoyer. Faut y aller. De toute façon, va falloir vite se dépêcher de rebattre les 4. Les 4, il faut rebattre les 4. Les cartes. Non, c'est clair, parce que là, ils auront beau dire ce qu'ils veulent dans leur communication, qu'ils sont contents, qu'ils souhaitent le meilleur à Okada, etc. Oui. C'est quand même cataclysme. C'est catastrophique la manière dont. Enfin, c'est catastrophique là ce qui est en train d'arriver. Ah, tu perds. En même temps, quand tu perds Ospreay Okada, c'est forcément compliqué. Salut Gringo. Bon, sur les kickers, les claqueurs, pas vu l'épisode de WWE, j'écoute le début, mais je m'éclipserai quand on te préviendra dès qu'on parlera de All Elite de cette semaine. Voilà, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Enfin, peur. Au Japon, ça continuera à marcher. Ça marchera sûrement pas que au Japon, c'est pas la question. Mais moi, ça perd quand même de saveur dernièrement. Je pense que ça ira mieux quand ils auront bien monté Tsuji et Shota. Et quand ils auront amené autre chose que du Evil ou du Jack Perry qu'ils décident de mettre avec House of Torture, quoi. Donc on continue à l'intérêt, quoi.
C'est compliqué là. J'ai pas de hype à regarder New Japan, ce qui m'est pas arrivé depuis très longtemps. Bah depuis peut-être quand même le Evil champion, ce genre de moment quoi. Ouais, c'est ça. Qui donnait pas envie, mais malgré tout à côté t'avais toujours des Okada, t'avais toujours des Ospreay, T'avais des gens t'avais derrière Takagi faisaient qui le était taf. quand même là, qui commençait à passer en poids lourd à l'époque, ou qui venait depuis un an peut-être, je sais plus. Mm. Ouais, Il c'est ça. y a le saber, Après, t'as raison, hein, parce que Gringo nous fait un petit jeu de mots pour nous dire que New Japan ça perd de saveur, mais ça ne perd pas de saber. J'espère qu'ils vont pas perdre saber hein, à un moment, parce que sinon ça va commencer à vraiment être compliqué. Euh, Saber Junior forcément nous aidera aussi à nous donner envie, mais là tu vois ils l'ont pas monté encore. Faudrait vraiment qu'il soit dans les 4 têtes d'affiche maintenant Saber Junior. Ce serait logique. Mais ouais, là pour le moment c'est assez compliqué. On va s'approcher de Sakura Genesis. Après on aura le best of. Enfin, on va pas s'approcher. On va avoir Sakura Genesis début avril. c'est ça. Derrière on va avoir. Le best of c'est en mai, c'est pas en avril. Hein. Ça doit être en mai Ça le best of dépend Super des Junior. périodes, mais ça a même Ouais, été juin à un c'est moment. c'est mai je crois. Mm. Ça va C'est être avant, mai. Avant Dominion de toute façon. juste avant Dominion, ouais, c'est ça. Donc ça va faire un trou jusque Best of Super Junior. Hein. Le mois d'avril il va pas être chaud. Hein. Non, Ça c'est va clair. ça va être que des road to pour aller jusqu'à. Je sais même plus ce qu'on a au mois de mai. Après Sakura Genesis, c'est quoi? Il n'y a pas grand-chose. Non, mais il y a un autre pay-per-view, enfin il y a un autre gros show, mais j'ai plus le nom. Je l'ai plus en tête là. Mm. Je l'ai perdu. Au final, si on regarde bien, je regarde là comme ça brièvement, Noah m'intéresse un peu plus avec par exemple le 31. Héros del Dr. Wagner Jr. qui défend son titre de champion du monde contre Jack Lee par exemple. Ouais, bien sûr. Sur le papier, c'est beaucoup plus intéressant. T'as un Keito Kiyomiya qui vient de gagner le tournoi tag Non, il est avec blessé, Rei. t'oublies. Ah bon? Mais il est Ouais. toujours officiel. Comment ça, il est Il est toujours toujours officiel? officiel. De quoi? Il est toujours officiel. Non, mais il s'est blessé, il sera pas dans le match tag. Ah bon? Non, Bah, pour le pour moi, titre. il est toujours. Ah non, c'est de ce matin. Ah merde. C'est de ce matin, il s'est blessé donc. C'est Kiyomiya qui s'est blessé? Ouais, c'est Kaito, ouais. Ah, il était officiel. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait un Keito Kiyomiya Et ouais, Owa, pour les titres tag, ouais. ouais, Eh ben non, ça- c'est plus eux, c'est. Je ne sais plus, je l'ai lu, mais je ne sais plus qui c'est qui prend le title shot. Bah, ça doit être Keno et. Non. Toujours même pas Keno? Non, c'est pas Keno. Dommage. Gringo qui nous dit reste des bons performeurs, mais ça manque de profondeur, c'est clair. Lui, les autres promotions ont tiré leur épingle du jeu pendant que NJP a perdu des acquis. Après, Nakajima, ça en est où chez All Japan? Il n'y a plus rien là en ce moment. Bah, il y a le Champions Carnival qui va Il y a commencer. Champions mais Carnival sans qui va lui. commencer, mais il n'y a pas Nakajima. Donc, bon, il y a quand même de l'intérêt parce qu'il y a le Champions Carnival. Donc, JP va quand même. Oui, bien bien bouger. sûr. Après, moi, Ça va être je intéressant, regarderai pas, hein. clairement. Non, donc, moi non plus, mais bon, ça apporte de l'intérêt. Ça reste un tournoi important. Bien sûr. Mais oui, non, Nakajima, il continue son bout de terrain. On verra bien qui l'affrontera après le Champions Carnival. Hein. Mm, mm. Je Mais, pourrais pas vous dire, je suis pas assez en regardant de la JP pour vous dire qui est favori. mais c'est vrai que là, vous risquez de pas avoir beaucoup de pyromania dans les prochaines semaines, quoi. Ça va être rare, à mon avis. Ça va être très rare. D'ailleurs, si on a le temps, avant de passer à EW, faudra qu'on arrive à se faire notre deuxième Ouais, dans ça le pourrait aller rétro. vite, là, cette fois. Ça, on pourrait pas bientôt le caser, je pense. Salut Loïc, salut Traf. Salut, Attention aux échardes, on va en parler, tu vois, le petit logo PFL. Ouais, attention. Attention aux Nakajima reste un part-timer chez All Japan, mais c'est la Noah qui est cool. Ouais. Ah ouais. Mais là, justement, tu vois, New Japan, foncez sur Nakajima, quoi. Dépêchez-vous, quoi. Il vous faut du 109. Hein. Il vous faut vraiment du 109. Hein. Ils sont capables de pas. Ils le feront pas. Je sais pas. C'est- En tout cas, ils ont besoin de Japon, 109, c'est tellement donc spécial. c'est le moment. Hein. C'est le moment d'aller Bah, faire ils une ont razzia Keito- chez les autres. Hein. Et en l'occurrence, Kiyomiya, Nakajima, tu surtout, peux, hein. quoi. Ce serait peut-être temps d'aller chercher Kiyomiya. Hein. Mm. C'est quand même le gros, C'est sûr. le gros jeune à prendre encore. Ah, la c'est Traf lui, hein. dit comme toi aussi, Nakajima et Kiyomiya, je suis New Japan, je all-in sur eux deux. Ouais, mais moi pareil, hein, je suis d'accord. Hein. C'est des stars en puissance. T'as bien aimé, absolument pas les t'as bien aimé Gringo le VVE dans le rétro, c'était cool. Ouais, c'est bien. Là, on aime bien, franchement, ça nous a bien plu de regarder. Alors, j'ai rien regardé depuis, que ce soit les Raw ou les SmackDown, j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, oui. Ça pourrait se faire vite là, parce que d'ailleurs, il n'y a pas une grosse semaine la semaine prochaine. Bah, il y a All On verra, Elite quand même, donc à voir. Ouais, La show a l'air d'être il y a une pas grosse carte. dégueu. Quand même.
Ouais, À une voir, grosse on carte. verra bien. À voir comment Après, on va n'est pas obligé s'organiser. de le faire le dimanche, hein. On peut le faire un autre jour, Oui, c'est dans le ça. rétro. Il y a la Massara qui s'est libérée, hein, ça c'est clair. Oui, oui, du côté de Bushiroad total, hein, maintenant, parce que Mm. ça, il y a des gros salaires qui vont partir chez Stardom aussi. Donc, Ouais, Julia par exemple. voilà. Et on va enchaîner parce qu'on a un petit peu de trucs à parler quand même. Donc attention, mon Ouais. cher Gringo, nous allons partir chez All Elite Wrestling. Ouais. Même si on va commencer à parler de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était W Dynamite 231. Je ne sais plus où c'était, j'ai pas été chercher. Ouais, c'est Mais pas grave. surtout pour vous parler du. Bah, déjà, on avait un énorme main event. Je sais pas si tu l'as vu. Je Will me Ospreay rappelle contre plus. Kyle Fletcher. Oui, oui, je l'ai vu. Je pense que j'ai vu Donc, que ce match-là du show. un match fou. Ouais, c'était très Will bien. Ospreay il marche sur l'eau déjà. Et En on même on en temps, doutait, hein, bien sûr. Hein, mais le meilleur catcheur du monde, ça aide à marcher sur l'eau, hein, on va pas se mentir. mais voilà. Nouvelle DA. C'était la première de la Oui, nouvelle DA. ouais, plutôt cool. Au final, au début, Ouais. c'était. Ouais, non, c'était le logo, mais au final, le package total, c'est sympa. Et en plus, on Ouais. retrouve nos deux tunnels. Exactement, les deux tunnels, les face Donc, heal. on retrouve l'identité AEW, qui n'est pas la leur au départ, mais bon, qui n'ont Oui, pas inventé, mais ils bon, ont voilà. démarré avec celle-là en tout cas. Ouais, donc c'est bien, ça place. Ils écoutent les gens. Ça veut dire qu'ils écoutent, parce qu'ils auront mis les tunnels que les gens réclamaient. Kyle Fletcher, Will Ospreay, incroyable. Il faut absolument voir ça si vous ne l'avez pas vu. Mais surtout, là c'était un peu plus surprenant parce que ça a été balancé Qu'est-ce un que j'ai foutu peu. moi Un truc qui va pas là. D'accord. Vas-y, faut que je regarde de mon côté les trucs. Surtout, sur ce Dynamite 231, bah, il est arrivé que franchement, on n'avait pas vu venir comme ça. Ils nous l'ont bien, et c'est bien de le faire comme ça. C'est Kazuchika Okada qui est débarqué. Donc cette fois, on avait la certitude. Il est signé, il est All Elite, il débarque pour aider les Bucks. Et en fracassant Eddie Kingston à la fin de son match. Okada heal, je kiffe. Ouais, c'est très bien. Faut avoir des couilles de le faire quand même, de le mettre en heal. Autant Ospreay, je pense que ça aurait été impossible parce qu'il aurait été trop popé. Autant Okada, ça reste jouable, tu vois. Ouais, il a ce côté petit con arrogant. Ouais, et puis il est moins aimé qu'un Ospreay, tu vois. Oui. Donc ça, je pense que c'est jouable, quoi. C'était jouable de le faire passer heal et ça fonctionne. En plus, il s'attaque pour bien le faire heal un des gars les plus aimés qui est Eddie Kingston. Donc c'est très malin. Donc ça fonctionne très bien. Il n'est pas allé chez VVE. Tant mieux pour nous. Voilà. Donc c'est plutôt... Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça me paraissait moi le plus logique. Tant mieux. Donc Okada est bien All Elite. Et voilà. Donc autant New Japan c'est dépeuplé, autant All Elite a pris Ospreay et Okada en un mois là à peine. Et c'est pas fini. et c'est pas fini. Et c'est pas fini, oui, bien sûr. Oui, c'est pas fini. C'est vraiment pas. Donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle, sachant qu'ils ont quand même beaucoup de blessures importantes, comme on va dire les deux plus importantes, MJF et Omega, qui enlèvent du star power et du main eventer. Donc t'en récupères deux et ça c'est très très cool. Combien tu mets au spray Fletcher? Je suis bien 4,25. Hein. Le match est fou. Hein. Moi aussi je suis à 4,25. C'est Kyle Fletcher, il a vraiment un truc. C'est pas juste un mec qui sera éternellement tag. Moi je l'avais déjà vu chez Refro en solo il y a quelques années. Mais ouais, il a une carrière à produire en solo aussi, hein, Kyle Fletcher. Il y a un truc à faire, il a du charisme en plus. Hein. Il a un truc. Moi je sais pas justement. Au micro, micro, pas, il a rien montré encore, mais je sais pas, il a une gueule. Quand même. Bah moi je trouve qu'il manque énormément de charisme. Je suis absolument pas d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'il lui manque quelque chose justement. Je sais pas, ouais, non, je suis pas totalement d'accord, mais ouais. Ah ouais, non, mais ça, t'as le droit d'avoir tort, hein, c'est pas grave. Ouais. Non, ouais, moi je trouve qu'il a ce petit manque là, quoi. Non, je trouve qu'il, je sais pas, il y a un truc. C'est un mini Ospreay, il fait exprès, je pense que. Ouais. Et je pense que ça serait une erreur d'ailleurs de vraiment partir là-dessus au final. Ça sert à rien, c'est pas utile et ça ne marchera pas. En attendant, Ospreay continue à se battre contre ses copains. Hein. Je comprends pas trop où ils veulent aller avec ça. Apparemment nulle part au final, pour l'instant en tout cas. Puisque qu'est-ce qui est arrivé après, mon cher Fab, après ce combat?
Alors, je vais le dire, Oui, Bryan oui, oui, Danielson. oui, 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 oui. Ça y est, bah, non, mais c'est déjà une semaine, c'est loin. Bah, c'est Brianou. C'est Brianou. C'est le petit dragon, là, le petit dragon américain, c'est Danielson qui débarque. Et qui le défie, Tout des yeux. simplement, Pas un petit besoin de parler. face-à-face. Voilà, T'es le best voilà. in the world, je suis le best in the world, on va voir qui c'est le best in the world. Et là, CM Punk qui arrive, il dit non, c'est moi. Ça me fait chier. Non, Vous pas du pétez les tout. couilles. Voilà, et Et c'est là, on dit ah, officialisé. bah, ça va être loin pour aller jusqu'à All-In, comme on avait dit la semaine d'avant, Un peu. avec Benny. Et c'est officialisé à Collision quelques jours plus tard. AEW Dynasty, qui est le nouveau pay-per-view de la AEW. Hein, ils essaient d'en caler un par mois maintenant. Le 20 avril, je crois, comme ça. Ouais, voilà. c'est ça, c'est la fin du mois. Ça va aller vite au mois d'avril. Oui, oui, enfin, je suis déjà loin. Enfin, oui, enfin, c'est mois Dans un d'avril, mois, quoi. quoi. Ouais, dans un mois. Ouais, premier match annoncé. On est content. Bah, c'est Moi, bon. moi, je m'en fous de l'avoir maintenant, hein, c'est pas grave. Hein. Là, j'aurais aimé l'avoir à All-In parce que je trouvais que c'était classe. Pour le titre, par exemple, un truc comme ça, s'ils avaient réussi à faire un truc, je sais pas comment, c'était compliqué. Ça sera pas le cas. Ça enlève l'histoire de faux. Comment tu fais pour Bryan Danielson si tu veux lui donner le titre pour que Ospreay le récupère sur lui. Chut, on oublie ce côté-là. On part directement face à face, juste. Bah, en fait, on va voir qui est le meilleur. Et puis voilà, Bryan Danielson il a plus le temps, il me reste quelques mois donc je veux combattre tout le monde, laissez-moi tranquille, on va en parler juste après. On va en parler juste après et donc on aura un magnifique Ospreay contre Bryan Danielson à Dynasty et ça fait plaisir quoi. Ouais, ça va être dingue. Hein. Ils ont raison, ils ont des top stars, ils les ont payés cher, autant faire des gros matchs hein, parce qu'on va pas attendre 10 000 ans. Ils ont raison. Surtout que Bryan il y reste plus longtemps donc. Fais le temps que tu peux, ça serait con qu'il y ait une blessure ou quoi ou qu'est-ce et que t'aies jamais fait Bryan Danielson contre Ospreay quoi. Et mon cher Max. Ah, non, ouais. Moi j'ai pas de problème. Hein. Moi je fiche pas, c'est l'inverse du coup. Ah, ça recommence. Donc pour les gens, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Donc ouais, on va voir ça, Dynasty. Comment. Ah, ça sera pas main event, mais ça va être chaud pour les autres quoi. Comment tu fais pour pas voler la vedette quoi? Ah bah ils vont la voler, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est ce que W nous a pas tué à ça. Oui, bien sûr. Mais nous mettre des matchs comme ça au milieu de cartes exceptionnelles. Ça me paraît, ça va être dur quand même quoi. On va pas se mentir. Ça fait revendre des pay-per-view comme ça. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est intelligent. Tu le fais un mois avant, là, tu vends grave. Surtout que il y a de grandes chances que c'est Samoa Joe Strickland en main event. On peut pas dire que ce soit ça qui va te faire vendre le show. Je pense pas. Non. Je pense que ça va être ça le main event. Enfin, pour le titre, en tout cas. Oui, c'est le main event, c'est bon. Là, cette fois, ça va être le main event. Et pour le titre, ça devrait être ça. Il n'y a pas de raison que ce soit autre chose, je pense. Il n'y a pas de raison qu'il soit pas un main event cette fois. Sans parler de main event. Déjà, il n'y a pas de raison que ça soit autre chose pour le titre. Ah oui, non, c'est sûr. Oui, on est d'accord. Hein. Oui. Ah bah oui, clairement. C'est sûr. Ouais, non, bah super. Ça aura la même place qu'un Takeshita Ospreay à Révolution. Oui, mais je suis désolé. Takeshita il fait moins vendre que Bryan Danielson. Hein. Et enfin, il fait, dans le sens où ils vont encore plus voler le spotlight avant le combat. Là, Takeshita et Ospreay ils ont peut-être volé le spotlight pendant le combat, avec le combat. Mais là, le problème c'est qu'ils vont le voler avant le show. Tu voudras le voir pour ce combat. Ce que tu n'avais pas forcément avec Takeshita Ospreay, sauf pour ceux qui connaissent bien Takeshita. Oui, mais bon, est-ce que tu vas t'en plaindre? Non. Même moi en tant que fan d'AEW. Je suis très con, je bois en même temps que toi. On est des malins. Ah ouais, bah on est sponsorisé, exactement. Envoyez-nous les packs. Voilà. Putain, j'ai un camion qui va arriver avec plein de packs de cristalline, je vais pas faire le malin, moi. Donc ouais, c'est... On sait qu'ils mettront le match féminin derrière. Ah bah ça sera la pause pipi, hein, c'est comme ça. C'est la pause pipi. Trilogie Danielson Ospreay, Dynasty, Double or Nothing, All In, Let's Go. Non, par contre ça j'y crois pas une seule seconde. Je crois que Bryan Danielson il veut combattre le plus de monde possible avant de partir. Donc, je les prends un par un, je perds, je m'en fous. Peut-être un deuxième à un moment donné comme ils ont fait avec Eddie Kingston, tu vois. Pourquoi pas. Mais je pense pas. Ouais. Après, forcément on dira pas non nous. Hein. Mais ouais, ça va être tellement bien ça. C'est clair. On va se lancer sur AEW. Ouais, Gringo, dégage. C'est parti. Allez, dégage, Gringo. Attention. Allez, Gringo. boost. 5, 4,
3, 2, 1, tu vois la carte que tu sais déjà, donc ça c'est pas du spoil. Et on est parti pour AEW Dynamite 232 Big Business. Pour une apparition surprise, on ne sait pas, on est à Boston. Mon cher Max, On sait rien on pour l'instant. s'attend à tout. Ça t'en On rien, sait surtout. rien. C'est rien du On tout. a 9500 personnes à fond et là, bim, le show se lance et bim, musique. Nouvelle musique. CEO. CEO, j'ai pas compris par contre. Bah, je comprends, Bah, je c'est... sais ce que ça veut dire. Oui, CEO, je voilà. sais ce que ça veut dire, Parce que mais j'ai pas compris J'allais pourquoi. t'expliquer. Bah si, Mais... du coup. C'est quoi son surnom? Ah bah oui, oui. La bosse. C'est la boss. Donc maintenant c'est la CEO. Oh, oui, Il l'avait pas. Je l'avais pas. Donc CEO. Ah ouais, c'est Mercedes logique en Monet fait. débarque. Bah ouais, c'est totalement logique maintenant. Mercedes Monet qui débarque chez All Elite. Donc c'est désormais officiel. Quelle surprise. Mercedes is All Elite. Mais Ah, mais quelle ils ont fait pour le vendre dans surprise. ce show aussi. Hein. C'est leur façon de faire, comme Osprey pour Evolution. Après, Osprey pour Evolution, je pense qu'ils l'ont annoncé surtout 3 mois avant pour pas que ça fuite et que du coup ça soit à rien vu qu'ils Ouais, ils l'avaient avaient pas le choix, je filmé pense. bien avant. À mon avis, ça allait partir. Mais voilà, bah ça fera du bien. Enfin, espérons que ça fera du bien aux féminines. Parce que à chaque fois que j'ai dit ça, j'ai été déçu. Ouais, ils peuvent pas vraiment taper plus fort. Hein. Compliqué d'être déçu normalement par Mercedes. Ouais. Mais voilà. Après, moi, ce n'est pas comme j'ai pu l'entendre, c'était chez Cody, par certains, comme pour eux la plus grande. Je crois que c'était Papy, je crois. Comme la plus grande catcheuse américaine de ces dernières années. En in-ring, non, mais en. Ah non, clairement en in-ring, non, mais. Pour moi, Charlotte est devant. En termes de business, c'est l'une des plus intéressantes. Oui, je suis d'accord. Sur le marché, c'était la plus intéressante, ça, c'est clair. Une minute de silence pour la carrière de Mercedes Monet, on t'aimait bien. Non, bah non. T'inquiète, je suis pas d'accord, Lunatic. Non, en plus, je suis pas d'accord, il y a toujours quand même moyen. Il y a Deonna. T'as Deonna, t'as Tony Storm, t'as les Jamie Hater qui va revenir, t'as Serena Deeb, t'as Hikaru Shida qui est toujours dans les parages. Il y a quand même du monde, mais faut qu'il y en ait certaines qui reviennent. T'as Willow, parce que d'ailleurs ça tourne un peu avec elle. Ouais, il y a Willow Nightingale, il y a du monde quoi. Non, il y a du monde. C'est juste le booking qui est foireux, parce qu'ils l'ont le T'as Aminata qui va monter. Ouais, petit à petit. Voilà, mais voilà. T'as le roster. T'as C'est juste le Paige. booking qui est foireux. Hein. Parce que le roster, ils l'ont déjà. Hein. Enfin, une grosse division. Mais non, elle va pas. J'allais dire ça, Chanel. Mercedes va pas se fondre dans la masse comme une Deonna pour Azu, comme ils viennent de le faire. Elle se fondra pas dans la masse. C'est Mercedes. C'est un gros name hein, quand même. Je connais pas les salaires. Ça va être l'un des plus gros salaires de la compagnie là. Hein. Ouais, t'as Osprey à mon avis qui est devant. Oui, qui est devant, mais ça doit être l'un des plus gros salaires. Mais ouais, hein. en féminin c'est le plus gros, je pense, oui. Oui. Pas n'importe qui. Hein. Après, dans les gros salaires, ouais, j'ai du mal à me rendre compte si. Je pense Brian il doit être dans les plus grands. Edge il doit être dans les plus grands. Ouais, il y a du monde, mais Okada doit pas être dégueu. Okada, je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte. Omega, j'imagine qu'il est dans les plus hauts aussi. Les Bucks. Bon, après, c'est encore autre chose. ouais. Okada ouais. Mais voilà. Mercedes qui débarque, a fait un discours. On parle du main event, oui, parce qu'il y a un main event, c'était Willow Nightingale contre Rio. Ouais, main event qui donne pas envie quand même. Hein. Enfin, oui, étonnant. T'as Jay White Darby Allin qui était annoncé de full, Samoa Joe Wardlow pour le titre, et en main event t'as Willow Nightingale Rio. Après, alors, je sais pas ce qu'il y avait. On sait pourquoi au final. C'était parce que Mercedes finissait derrière surtout. Mercedes était intervenu après le match, ou pendant le match, je sais plus. Ça. Pour refaire une apparition pour finir sur Mercedes Monet. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc sur non, le je cherche pas. en même temps, je ne sais pas. La raison, c'est Mercedes Monet en finale. Pour finir l'image de la soirée. C'est clairement ça. Ouais, voilà. On lâche le pognon. Ouais, money classique. Hein. Voilà, money. Et on verra bien ce que ça donne. C'est ça. Non, on sait pas. Voilà. C'est une arrivée classique, content. Face. Voilà. Logique. Ouais. À voir si elle reste face. Pas sûr. Hein. Pour l'instant, c'est face. On peut. Voilà. Derrière, on enchaîne Samoa Joe Wardlow.
Victoire de Samoa Joe sur l'arbitre qui arrête le match, je crois qu'il abandonne. Hein. Ouais, sur Non, la... enfin, il s'endort. Enfin, tu sais, il lui fait ça Il coquina s'endort, ouais, clutch. voilà, c'est la soumission, il s'endort et l'arbitre arrête le match. Pas ouf, étonnamment. Pas regardé, bah les couilles. Il y a un spot super dangereux de la troisième corde où il se fracasse tous les deux le crâne. Ça fait un peu peur, mais voilà, pas incroyable. Derrière, on a, quand tu vois que le roster est fou quand même. T'as The Elite du coup, parce que oui, Okada est officiellement The Elite et ils disent même dans les promos qu'il remplace Omega. Donc, c'est vraiment la provocation. Ouais, bien sûr. Okada, Matthew Jackson et Nicholas Jackson qui affrontaient Death Triangle qui font leur retour ensemble. Pac Oui. et Penta. Ouais, voilà. Pac Voilà. qui rejoint Pac de et nouveau Penta, Death Spirit Phoenix, Triangle. voilà. Accompagné d'Eddie Kingston, s'il vous plaît. Ça va Pour un week-end, continuer, c'est pour continuer à faire le face-à-face avec Okada, entre Okada et Kingston. ça. Donc, un bon match. Un bon. Ouais, étonnamment, c'était sympa. Un 3v3, c'était assez sympa. Ça fait plaisir de revoir Pac aussi, hein, on va pas se mentir. Ouais. Et puis Il arrive au bon Okada. moment. Okada intéressant. Après, ça triche. Wardlow perd Ouais. clean. Il y a vraiment un projet. Mais non, mais il n'y a pas de projet, Wardlow. Wardlow, c'est un enforcer pour un clan et c'est basta, quoi. Il fallait gagner du temps. Ça n'a jamais été autre chose. Hein. C'est le gros balèze que tu mets de temps en temps pour être vers le titre en attente, donner quoi. la crédibilité au champion. Voilà, c'est. Non, on n'y croit pas plus que ça. C'est logique. Non, même d'ailleurs, Strickland vient sur le ring après ce match pour provoquer. Il tabasse des gens, il veut tabasser Samoa Joe qui l'a attaqué. Donc on peut supposer que ce sera bien Samoa Joe, Strickland. Oui, c'est quasiment officiel, ça va être. Et cette fois-ci, Strickland doit gagner, hein, parce que putain. Ah oui, attends. Ouais. On sera en avril, ouais, c'est. Bah, il n'aura pas d'autre chance. Je sais pas ce qu'il. Ouais, non, ça sera sa dernière chance, mais je pense qu'il l'aura là. Ouais, je pense que oui. Mais comme ça, et on pourra dire que Samoa Joe a quand même un ring depuis 2 mois. Comme ça, tout le monde est content. Non. Non, mais. Pas tout le monde. non, ça me dérange pas en soi. Là, c'est pour chiant. ça va. C'est pas intéressant. Pas Après, il y a d'autres choses, hein, mais là, c'est pas intéressant. Et donc, Okada qui va défier. Il montre à Kingston sa ceinture de champion AEW continental de nouveau. Et c'est confirmé pour la semaine prochaine. Le combat pour le titre. Ouais. Mais bien que pour le titre continental. Et ça, c'est cool. Ouais. Bien cool. Derrière, le meilleur match de la soirée. Jay White contre Darby Allin. Oui, je l'ai regardé ça. Ouais. Bien bon match. Darby Allin, bon, bah, toujours un peu. Me fait bien casser la gueule. Ah, mais, ça. C'est l'underdog, hein. Un peu, mais même le match, il rend bien. Hein. Il est bon, Darby Allin. Ouais, vraiment bien sûr. Un bon catcheur parce que pour faire face à un Jay White, il faut quand même être bon. On l'a quand même moins vu en solo, même s'il a quand même fait des matchs solo, hein, mais comme il y avait quand même beaucoup Sting, etc. Ces derniers temps, on l'a moins vu en solo ces derniers temps, donc c'est bien. Ouais, on va plus le revoir pendant un petit moment parce qu'il va monter l'Everest, mais. Et s'il revient vivant, hein, ce qu'il a dit, hein, il n'est pas sûr. On devrait le revoir en solo un peu plus longtemps. Et ça fera pas de mal. Ouais, et le fait intéressant, c'est à la fin, Jay White avec les goons va s'en prendre à Darby Allin, veulent le tabasser. Et c'est The Acclaim accompagné de merde. Papa Q. Papa Q, voilà. Qui débarquent, qui font oh les gars, on est gentils. Hein, maintenant on est gentils, on arrête, on fait pas ça. C'est pas bien. C'est pas bien de taper les gens. Il faut être gentil. Donc The Acclaimed, les goons s'arrêtent, ils font ok. The Acclaimed prennent Darby Allin, le relève et quitte le ring et Papa Q se retrouve tout seul. Papa Q pour Cucu, hein, du coup. Hein. Et il se prend Cucu. Hein, il essaie aux petits jeunes, il essaie de leur montrer la vie. Hein, il a jamais été heal de sa vie. Donc c'est quelqu'un de bien. Hein, non. C'est pas ce que c'est. Hein, il a toujours été clean dans sa vie. Leur explique la vie et ils sont pas d'accord et ils le tabassent tout simplement. Tout simplement. Ils le tabassent et donc et du coup derrière The Acclaim revient et se font tabasser aussi. Voilà ce qu'on s'en doutait arrive. Ce faux clan se sépare enfin et on va avoir un match pour les deux titres triomphants.
Que du coup, Ouais, les deux sont ou je chevauchés, sais pas si les deux seront en jeu, mais au moins, en tout cas, les titres trio d'AEW, oui, Ouais, c'est ça. je pense. Ouais. Et il faut les donner à Jay White. Et puis Oh oui, tu bien sûr. fusionnes, et il n'y a plus qu'un titre trio pour les deux C'est ce trucs. qu'il faudrait faire, bien sûr. Voilà, ça ne sert à rien. Il faudrait, voilà, Donc tu faites ça. supprimes le titre. Tu Donc, supprimes le titre ROH et puis voilà. Et puis c'est tout. Ah, Jay White a sauvé la vie d'Aline au passage, nous dit Lunatic, le type est blessé au pied au final, donc report de l'Everest. Ouais, enfin, Merde. report, ça veut dire qu'il ira quand même. Hein. Oui, bah, juste attends. Ah bah, c'est pas de bol pour lui quand même, par contre. Mais bon. Ouais. Il en a pris des trucs dans la gueule, il se blesse là sur C'est un clair. single match qui est anodin pour lui. Par Enfin, rapport il à ce qu'il a prend déjà cher, fait, mais ouais, très- c'est clair. Mais voilà, c'est très anodin. Et derrière, on a encore un match. Le match de la débandade, je l'appelle. C'est le match gênant. Jericho qui se met en Lionheart, on sait pas pourquoi depuis 2 semaines. Il a le Futal qui dépasse, il a Ray qui dépasse, il n'y a plus rien qui va. Il devient gênant, Jericho. Ouais, Vraiment. c'est chaud. C'est vraiment là, c'est chaud. Il est accompagné de Hook. Ils forment les Lion Hook. Voilà, c'est drôle. Pas du tout. Non, ça fait vraiment pas rire. Ils battent les Gates of Agony. Ça n'a aucun intérêt. Quand j'ai vu ça, on n'avait pas encore le bracket du tournoi. Je fais putain, ils vont nous mettre ils vont nous les mettre dans le tournoi. Et maintenant, ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils se sont rétractés. Hein. Je sais pas derrière. Ils ont hésité. Ils ont fait, ouais. Ouais, comme dit Lunatic et Enigma, Jericho, l'aspirateur à buzz, oui, parce que même sur Ouais, enfin, Hook le buzz en ce interview, moment. bah, sur les interviews, il dit que sur une interview récente justement, je pense qu'il Lunatic et Enigma veut parler de ça. Jericho dit que grâce à lui, tous ceux qui sont passés autour de lui chez les jeunes, lui, il est là pour faire monter les jeunes. Et que tous les jeunes qui sont passés par lui à AEW, derrière ont eu un gros push, sont montés, ont grimpé les échelons grâce à lui derrière. Bah tiens. Daniel Garcia. Il a monté après que tu sois plus là. Samy galère avec toi, mais bon. Enfin bref, le mec a un meulard pas possible et il devient gênant. Vraiment, il devient gênant pour la compagnie. Il va vraiment falloir que son contrat se termine, qu'on arrête. Je suis pas sûr qu'il fasse de l'audience, maintenant. Ouais, j'ai du mal à me rendre compte de ce qu'il apporte encore, mais je pense pas que ce soit fini. Là, on est vraiment sur un... Ouais, c'est lourd. En plus, Hook, je suis désolé, mais bon, j'ai rien contre les fans de Hook, mais c'est quand même une fraude. Il n'a pas à être là, il n'a pas cette place. Non, pour l'instant, clairement. Il est vraiment pas bon catcher. Et le main event, c'est Willow Nightingale, du coup, qui a affronté Ryo, qui revient de plus en plus ces derniers temps. Ouais, elle doit être aux États-Unis en ce moment. Et qui, on a quand même un bon match. Je pense pas que tu l'as regardé, Max, non, mais je sais pas. ça a fait un bon match. Vraiment, c'est un match intéressant. Willow gagne. Donc on continue, on relance plutôt la hype peut-être sur Willow. Derrière, t'as Julia Hart et Sky Blue qui débarquent, parce qu'ils sont un peu en histoire avec elle, qui viennent pour l'emmerder. Et c'est Mercedes qui arrive. C'est ça, c'est Julia Hart, Mercedes qui sont en train de teaser, j'ai oublié. Ouais. Et c'est Mercedes qui vient qui fracasse Sky Blue déjà, et après qui fait un face-to-face contre Julia Hart. Donc pourquoi pas commencer par un petit titre. Pas tout de suite dans le main event, pourquoi pas. Ça peut être bien. Parce qu'ils ont tendance à faire ça avec les femmes, de tout de suite les foutre pour le titre quand ils arrivent. Là on change un peu les choses, pourquoi pas. Si Mercedes peut apporter quelque chose à Julia, ça peut être bien. Ouais, mais pour le petit TBS quoi. C'est pas grave, ça fera monter le petit TBS. C'est bien, il faut attendre, ça sert à rien de tout balancer d'un coup. Ça vaut pas le coup. Je sais pas, je suis pas aussi catégorique là-dessus. Pas aussi catégorique. Annoncer ensuite le tournoi. Je sais plus si c'était pendant le show ou après. C'était pendant, je crois. Pendant le show, donc hop, je vais la fâcher. Donc vous allez plus me voir. Au revoir. Hop là. Pendant le show, tournoi annoncé avec notamment, alors je sais pas pourquoi ils appellent ça des wildcards, en tout cas des gars qui doivent se battre pour avoir les dernières places du tournoi à 8. Ouais. Donc on a les Bucks contre Private Party qui sont déjà qualifiés et une Disputed Kingdom qui devront combattre soit Best Friends soit la Don Callis Family. Donc ça, le match n'a pas eu lieu, je crois. Non, pas encore. Pas encore, on est d'accord. De l'autre côté, Ricky Starks et Big Bill contre Top Flight et FTR qui faisait face au vainqueur qui a eu lieu à collision entre Infantry, je sais pas comment on les dit, Infantry.
Oui, bah, l'Infantry. contre House of Black. Et Fab, tu vas pouvoir nous en parler puisque tu as vu ce combat. Ouais. Et on passe tout de suite à. On passe tout de suite, pardon, à EW Collision, le 38e épisode qui était au Canada, à Ottawa. Donc d'où la fin du show avec le segment Adam Copeland, je pense. Brian Danielson Ah, ok, qui non, commence je le croyais show. qu'on avait parlé du tournoi avant. Du coup, Ah, bah, je c'est à la recache. fin, donc on fait dans l'ordre, je pense. Hop là, je recache. Coucou, je suis revenu. Brian Danielson qui a affronté Katsuyori Shibata, ça a été annoncé comme ça. Vraiment comme ça, il y a eu 2 heures avant quasiment. Pas non, j'exagère, mais quelques heures avant le show. Bah Max, qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit match? Petit, tout petit. Deux petits catcheurs, pas mauvais. Ouais. Non, c'était très cool. Moi, j'étais très content quand j'ai vu ça. Bon, que ça soit un collision comme ça, tu fais, j'aurais bien aimé en pay-per-view, quoi. Après, le pauvre Shibata, est-ce qu'il peut faire du 20 minutes? Peut-être pas. Après, remarque, Non, il c'est devait ça. pas être loin. Hein. On devait pas être loin du 20 minutes. Je sais pas Bah, combien il de a temps ça a duré. 19,09, Ouais, voilà. ouais. Mais ouais, non, moi j'ai trouvé ça très bien. Je suis un bon 4,25 sur ce combat. C'était très cool de les voir se foutre sur la tronche. On a eu tous les classiques des deux. Petit roll-up, non, petit tombé rapide, pardon, si roll-up, pour Chiant, gagner ouais, pour Brian Danielson sur Shibata. J'aurais aimé, même si j'y croyais pas, que Shibata gagne, en disant que ça empêche en rien Brian Danielson de ne pas le gagner ce combat. Et je me suis dit, s'il y a bien un mec que Danielson pourra dire non, je veux que tu gagnes, ça aurait pu être Shibata, tu vois. Que Danielson de lui-même dise non, Ouais, moi je mais veux que tu gagnes ce combat. c'est Danielson qui est un pay-per-view, donc c'est Danielson qui doit gagner. Ouais, parce qu'il y a le C'est Danielson logique. Ospreay qui est en cours, ouais, c'est ça. C'est logique. Et Ouais, c'était c'est le un bon retour de match. C'est Shibata, un bon qu'on n'avait match. pas vu depuis 4-5 mois quand même. Bah, depuis Depuis qu'il est signé, ouais. Depuis sa défaite sur le titre Bah, bon. pure et depuis sa signature, il était plus là. C'était très bizarre. Voilà. Il était peut-être blessé, on sait pas. Hein. Mais donc retour de Shibata pour un match un peu... Un dream match forcément qu'il fallait avoir un jour. Hein. Après l'annonce de Ospreay, on nous annonce Shibata. Hein. Il me manque plus que le petit Brian Danielson contre Loki et je suis content. Je rigole, on l'a déjà vu, c'est pas la peine. Mais voilà. D'ailleurs, je réfléchissais un peu à ça, je sais plus comment, pourquoi. Mon catcheur préféré des années 2000, c'est Loki. Mon catcheur préféré des années 2010, c'est Shibata. Et mon catcheur préféré des années 2020, c'est Ospreay. Voilà un peu comment se construit mon truc. Quoi. Voilà. Complètement rien à voir, mais voilà. Et c'était très cool. C'était très cool. Ah oui, clairement. Ça mettait de la puissance, ça tapait, ça a mis de la claque, ça a mis des stompes, ça a mis des coups de pied dans la tête, ça a mis des coups de pied dans le torse. Et puis voilà, c'était Ça. cool. C'était très cool. Quel plaisir de voir ça, quoi. Forcément, pour moi, Non, grand fan de Shibata, ils ont sorti leur classique tout c'est ça. simplement et ouais, ça a apporté un très bon match. Ouais, je suis assez d'accord. Après, oui, c'est un bon match. Voilà, j'irai pas plus haut Hop, je personnellement. coupe le son de Fab. Non, mais c'est un bon match, mais j'irai pas plus haut que ça, quoi. C'est un truc qu'il fallait faire avant la fin de carrière des deux. Hein, tout C'est simplement. du fanservice. Voilà. Fanservice pas VE, c'est du fanservice pour les amoureux d'in-ring, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça, Donc c'était très tout cool. simplement. Quelque chose à dire d'autre sur ce Ah match? non, tu peux enchaîner. Ok. La carte était pas. Collision n'était pas fou. Oh, Franchement, moi, j'ai regardé que ça, hein. Le reste ça m'intéressait pas. Julia Hart conserve contre Trish Adora pour le titre TBS. On a vraiment un match pour faire le titre. Un match pour le titre, comme ça. C'est la spécialité de la WWE de toute façon. Daniel Garcia qui bat Lee Moriarty en 5 minutes. Pauvre Moriarty, c'est vraiment une serpillière. Hein. C'est vraiment dur pour lui. Pour un cas, en plus, il affronte un mec de sa génération. C'est ça, c'est un lavé. bon catcheur, hein, Lee Moriarty en plus. Hein, C'est donc, un très bon catcheur, même, mais il n'arrive pas à avoir sa place. Hein. Non. Strickland a réussi à monter, alors que c'est pareil, c'était compliqué au début. Et Lee Moriarty, Non. ça passera pas. Non, ça passe pas. J'ai un peu peur pour lui. Mm. Pac a affronté Aaron Solo. Aaron Solo, on avait oublié son existence. Il le squash. Claudio Castagnoli, on sait pas trop pourquoi il a affronté Lance Archer. Match de 11 minutes, ça se finit en disqualification, c'est pas forcément intéressant. Mais voilà. Et un match qui m'a bien plu. C'est Kyle O'Reilly qui fait ses retours
qui fait son retour sur les rings, hein, je crois. Hein. Oui, C'est oui. son premier match. Oui. Affronter Brian Kiss, le nouvellement signé depuis un mois, je crois. Et ça nous donne un bien bon match, un Kyle O'Reilly sombre, je trouve, agressif. Vraiment, il est là pour... Il blague pas. Il vient, il est énervé, il tapasse. Et Brian Kiss, qui encaisse bien et qui rend bien, ça fait vraiment un très bon match. Et je vous conseille d'aller le voir. Ça dure 11 minutes, c'est pas bien long. Et le Kyle O'Reilly que j'ai vu, c'est très intéressant. Gros kick, gros coup de coude dans ta face. C'est vraiment celui qu'on aime. Hein. C'est un vrai striker. C'est très cool. Avec son côté badass, là, côté cheveux longs, ça lui va tellement bien. Je trouve, il est vraiment badass. Donc ça me plaît. Je suis un peu. C'est pas que je m'en foutais, mais quand je l'ai vu revenir, je fais ouais, bon, bah, voilà. Il est revenu, mais là, rien que de le voir dans ce match comme ça, je me dis j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir ce que ça va donner plus tard. Et c'est cool. J'ai envie de voir la suite pour Kyle O'Reilly. À voir ce qu'ils vont lui faire comme histoire. Est-ce que ça va être Roderick Strong, Kyle O'Reilly par exemple puisqu'il il a fait copain, mais en même temps, non, je veux pas vous rejoindre. Donc, est-ce que c'est juste dans le côté je veux faire mon chemin moi-même, ou alors il va y avoir autre chose et vraiment ils vont se fighter et tu auras un Roderick Strong, Kyle O'Reilly. Dans ce cas-là, on aura des très bons matchs. Bon, je pense qu'ils vont se fighter. Il y a des chances. Il y a des chances, mais c'est intéressant. Ouais. Et le main event, c'était The Infantry. J'en remets mon image. The Infantry qui affrontait House of Black. House of Black, c'était Brody King et Buddy Matthews. Donc, le duo le plus inédit, hein, c'est pas le plus récurrent. Il y a un moment, ils étaient pas mal ensemble, les deux, quand même. Et ce match est pas intéressant. Franchement, House of Black, l'histoire du match, c'est The House of Black qui fracasse Infantry tout le match. Pendant 7 minutes, il est tabasse. Et après, il les retabasse encore. C'est toute l'histoire du match, mais ça, au final, il n'y a même pas d'adversité. C'est gênant, quoi. Pourquoi ils font ça? Et du coup, je me suis dit, c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros parce que ça dure trop longtemps. C'est pas juste un squash, ça dure trop longtemps. Et t'as Monsieur Briscoe qui arrive, parce qu'il est en rivalité avec eux, avec House of Black, un peu. Et il intervient, il fout le bordel, ce qui permet à je crois qu'il met un coup de chaise, ou je sais plus ce qu'il fait, je crois qu'il met un coup de chaise à Buddy Matthews, un truc comme ça. Brody King le pourchasse dans le public. Et je crois que c'est Sean Dean qui tend juste son bras sur Buddy. 1, 2, 3. Je fais, ah merde. Quand même. Ce booking de merde. Ça apporte rien à personne en fait. The Infantry, ça leur apporte rien du tout de gagner comme ça. Ils vont se faire laver au prochain tour contre FTR en 2 minutes. Mais FTR House of Black, ça aurait été mieux quand même. Hein. Ah bah ouais, je pense, ouais. Après, voilà, The House of Black, on a ces rumeurs comme quoi ils veulent tous se barrer. Donc, est-ce que tu as envie de leur donner quelque chose? Peut-être pas Brody King. On n'a pas de rumeurs sur Brody King. Sur non, Brody King, ouais, mais voilà. Après, je peux comprendre dans ce sens-là où, ouais, bon. Ils sont mal utilisés, hein. On va pas se mentir. Hein. Voilà, et très mal utilisés de toute façon, oui. Et bon, s'il y a ça qui rajoute maintenant que leur contrat serait terminé, qu'ils ont envie de se barrer, en tout cas Buddy et Malakai, tu peux pas en vouloir au staff de pas les mettre en avant, c'est sûr, mais dans ce cas-là, tu les mets même pas, quoi. Mais tu les mets pas, ou alors... Tu mets deux équipes moins connues face à face, parce que dans ce cas-là, pourquoi House of Black, ils doivent passer par un truc, quoi. En quoi ils méritent moins que Private Party? Private Party, c'est vraiment histoire de refaire le premier tournoi, le premier match par équipe de l'histoire de... Ouais, mais en quoi ils méritent moins House of Black d'être dans le tournoi? De toute façon, on va en parler maintenant du tournoi, parce que bon, le match, on s'en fout, c'était nul. Ouais. Moi déjà, premier problème sur le tournoi, ça sera notre dernière partie sur All Elite. Premier problème sur le tournoi, c'est qu'il n'y a pas le BCC, quoi. Ils viennent de battre FTR et ils sont pas dans le tournoi pour les titres. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est problème de booking. Si c'était ça, dans ce cas, il fallait faire gagner FTR. Sur BCC, il fallait pas faire gagner BCC. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, il y a déjà, même pas de promo pour dire qu'ils veulent pas le participer. Ouais, voilà. Enfin, c'est les titres par équipe. Ils disent, ils auraient pu faire une promo avec Moxley et Castagnoli qui disent on a rien à foutre du titre tag. Alors ça serait une erreur aussi. Hein. Tu dois pas dévaluer ton titre. Donc, Non mais tu donnes non mais je veux dire, nous on n'est pas intéressés à faire des choses. Non mais le fais pas, tu vois. Le fais pas. Dans ce cas-là, tu fais gagner FTR.
Et BCC dit on mérite pas d'être dans le tournoi, on est perdu contre FTR, on laisse la place à d'autres. Dans ce cas-là, oui. Mais tu fais pas gagner sur FTR pour au final ne pas les mettre dans le tournoi alors que le même soir tu rends les titres vacants quoi. Enfin, ça va pas. Non, Ça va pas. Donc, bon, quand tu regardes la carte, je sais pas qui sera face à une Disputed Kingdom. Ça doit être Best Friend, sinon ça fait Hill. Mais bon, sur le principe, tu dis Don Callis a plus besoin que Best Friend. Best Friend, ils sont plus là pour mettre en avant les autres. À voir. En tout cas, la finale, t'auras Young Bucks, FTR. Tu peux faire passer Don Callis aussi, c'est pas gênant. Ouais. T'auras les Bucks contre United Kingdom, je pense, en demi. Bah, c'est ça aussi, ce serait étonnant par contre là. Les deux top heal. Ouais, je sais pas. Enfin, le gros clan heal, entre guillemets, même si ça pour l'instant je trouve que ça patauge, qui affronte les gros heal en tag, ça serait étonnant quand même. Bah ouais, mais t'as pas trop le choix parce que Don Callis aussi c'est des heals donc. C'est Best Friend qui arrive en demi. C'est étonnant. Et de l'autre côté, FTR face à qui? Je pense que ça va quand même être Ricky Starks et Big Bill, mais. Les anciens champions quand même, je pense. Non, je pense que tu vas Top Flight. Je pense que Top Flight passe. Et t'as un petit Bucks FTR pour Dynasty, ça te fait un bon match tag bien entendu. Et puis voilà quoi. T'as Okada qui sera sur autre chose. Et puis tu fais ça. Je crois que c'est officiel. Bah non, c'est la semaine prochaine. Ah oui, c'est la semaine prochaine, oui, c'est ça. Donc ça sera peut-être Okada avec le titre. Oui, face à quelqu'un. Kingston encore. Ah, une revanche. Ouais, je sais pas. Pas sûr. Pas sûr. Donc voilà un petit peu. On va parler de la semaine prochaine. Effectivement, semaine prochaine, il y a quelques trucs d'annoncer. Il n'y a pas de collision. Ouais. Je sais pas s'il y a une raison particulière. Pour l'instant, il n'y a pas de collision d'annoncer sur Cage Match. Du tout. Donc il y a peut-être un show de je sais pas que de basket ou j'en sais rien en même temps. À la fin, il y avait la draft, je crois. Donc on ne sait pas. Annoncé Deonna Purrazzo et Thunder Rosa feront face à Mariame et Tony Storm. Donc Thunder Rosa, ça fait plaisir. Chris Jericho face à Hook pour un match sans enjeu, sans titre. Ouais. Enfin, sans le titre pourri des FTW. On n'a pas envie de regarder ça. Par contre, les deux matchs importants, Eddie Kingston et Okada donc pour le titre continental, et Christian Cage, Adam Copeland qui font face pour le titre TNT dans un I Quit match. Oui, voilà, il y avait une grosse promo justement d'Adam Copeland à la fin de Collision. Pardon. J'ai oublié de ça. Où il ramène une mallette, il y a écrit Spike dessus. Et il a écrit Money in the Bank. Merde. non, c'est beaucoup plus gros. Et en gros, dedans, il y avait un énorme rondin de bois qu'il a entouré de clous, qu'il a nommé Spike en fait. C'est un peu un. Il parle de Mick Foley justement qui avait Barbie, je crois, c'est ça, c'était Barbie la batte de. C'est ça. Gros, il parle que voilà, il se rappelle, il se remémore son passé avec Mick Foley d'ailleurs. Mais voilà, il fait une grosse promo, il dit qu'il va quasiment tuer Christian, quoi. Mais voilà, qu'il va lui prendre le titre, qu'il va lui briser sa vie, quoi. Voilà, on hype, on était à Ottawa, donc tu mets Copeland à la fin, t'es au Canada, c'est pas et d'ailleurs, tu seras au Canada aussi pour le Dynamite. Tu seras à Toronto. Donc les salles vont être pleines, en feu avec Christian et Adam Copeland dans le main event. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'annoncé à Rampage? Oui, il y a Chris Sandler et Willow Nightingale qui feront face à Julia Hart et Sky Blue. Et on aura pour les titres... on aura la wild card pour le tournoi entre... alors ils ont mis Chaos, ils n'ont pas mis Best Friends. D'accord. Cage match. Et c'est Cassidy Beretta. Ah, je n'avais pas vu sur la photo que c'était Cassidy Beretta. J'avais pas vu. Hein. Attends, je remets la photo. Blessé, si, c'était Cassidy Beretta, oui, c'était ça. Si, il est blessé. Mince. Voilà. Il est blessé. Et donc, ils feront face à Kyle Fletcher et Powerhouse Hobbs. Ça peut être sympa, mais je regarderai pas, on va pas se mentir. Mais le Dynamite, oui, je regarderai une partie. Voilà pour notre partie All Elite Wrestling. On vous en parlera la semaine prochaine. La question que je me pose, alors s'il y a Sanada Tsuji en finale de la New Japan Cup, je le regarderai. Mais bon, c'est qu'un match, ça ira vite. Même pas toi? Sanada Tsuji, tu regarderas même pas? Même pas, j'ai tellement pas épais par le tournoi, okay. Il me force. Moi je regarderai, donc on vous parlera de ça. Mais par contre, on n'aura sûrement pas grand chose à vous parler, donc je me demande, dis-moi ce que t'en penses Fab, et si t'as la possibilité
d'ici dimanche. Si on fait pas les deux en même temps semaine prochaine, est-ce qu'on ferait pas All Elite, qui va du coup être le DKC classique assez court, et Ouais. VVE dans le rétro. C'est faisable. Et Franchement, pour YouTube, on découpe. Oui, ça, on se débrouillera. On change juste. On appellera notre producteur. Exactement, le monteur va s'en occuper. Ouais. Et puis on fait juste un habillage différent. Et puis on peut enchaîner les deux parce que ça peut faire deux petites émissions de 30 minutes au final. Ouais, voilà. On peut, ouais, mais il y a moyen. Je pense que c'est faisable. Parce que je pense qu'il n'y aura pas trop autre chose à parler. Donc je pense qu'on va faire ça. Voilà. Faut que d'ici on ait le temps de se mater une Forgiven ensemble, quoi. Ouais. C'est faisable dans la semaine. Ça marche. On fera sûrement ça alors. Et il est déjà 10h, donc on va quand même enchaîner sa On mère. va accélérer un peu. On va enchaîner et on va vous parler de MMA. On va finir notre émission sur du MMA avec l'UFC et le PFL. On va déjà vous parler du UFC 299. Comme on disait tout à l'heure, on a commencé par la prélim parce que dès la prélim, il y avait deux combats très intéressants qu'on voulait voir. Et c'était donc Gamrot contre Rafael Dos Anjos pour la catégorie lightweight. Ouais, Gamrot qui était le 6ème si je dis pas de bêtises, qui faisait face à Dos Anjos qui était 11ème juste devant un certain Benoît Saint-Denis. Ouais, c'est ça. Et c'était pas mal. C'était pas mal, une domination de Gamrot quand même. Oui, c'est clair. Il va le dominer mais il va pas réussir à conclure. Ça finit par décision unanime, il me semble. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et ouais, non, belle victoire de Gamrot, logique, il continue son ascension. C'est ça. Il y a du monde devant, mais il n'est pas. Et il oublié, double Chandler avec cette victoire. Chandler qui n'a pas combattu depuis longtemps, puisqu'il l'attend toujours Connor, hein, bien entendu. Ouais, il peut l'enlever du classement, lui, d'ailleurs. Mais... non, pas Chandler, hein, ça va quand même, pas déconner. Bah, pour l'instant, voilà. Alors, il a combattu quand la dernière fois, il a perdu contre Poirier le 13 novembre 2022, ça commence à être long, 1 an et demi. Ouais, c'est ça. 1 an et demi. Donc voilà, Gamrot double Chandler et Dos Anjos descend d'une place, on en parlera tout à l'heure. Il se fait doubler du coup par Benoît Saint-Denis malgré sa défaite. C'est ça. Match suivant, on a regardé le main event du prélim, on va dire ça comme ça, pour les titres, pas pour les titres tout, pour la catégorie poids lourd. Curtis Blades, le numéro je ne sais plus combien, le 5 c'est écrit au-dessus, faisait face au numéro 7 Jelton Almeida qui était la petite pépite montante des poids lourds, qui a été un petit peu décevant lors de son dernier combat. À ce moment on a fait on a eu un petit il a gagné la décision je crois, c'était pas fou. Et donc là match où les cotes étaient très serrées, à moins 112 moins 108, hein, donc c'est vraiment 50-50. Et on a eu une victoire dès le deuxième round pour Curtis Blades. Il le tabasse au sol. En fait, Jelton Almeida, tout le long du truc, il a essayé de l'amener au sol. Il a essayé, et une fois sur une amenée au sol, il n'arrive pas à l'amener au sol. Curtis Blades maintient. La tête de Almeida est à portée, du coup Blades le tape, alors qu'il est, lui, il est entre guillemets, à quatre pattes devant lui en train d'essayer de le faire tomber. Et lui, il lui met des patates sur la tête, et à un moment donné, Almeida, il lâche, il s'effondre, et l'arbitre, il met des arrête. coups de marteau et il le démonte, hein. C'est vraiment étonnant. C'est une mauvaise stratégie de... C'est lui qui a merdé totalement, quoi. Ouais. Quand t'as une brute pareille en face de toi, jamais tu lui laisses les bras libres comme ça. Ah ouais, non, mais il a merdé sur sa tentative de soumission, enfin sur sa tentative de mettre au sol. C'était une sacrée erreur, mais il l'a payé cher. Alors par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'au classement, personne n'a bougé. Ouais, c'est n'importe quoi. Almeida n'est pas descendu, Blades n'a pas doublé, Miocic, enfin... Ouais, catégorie heavyweight, de toute façon, c'est catastrophique, hein. John Jones qui a foutu la merde, Gann qui fait chier aussi, parce que le problème qu'on a... personne. Voilà, c'est que c'est même pas qu'il veut affronter personne, c'est qu'il a refusé des combats. Il a refusé Aspinal quand Aspinal était derrière lui. Du coup, Aspinal, maintenant qu'il est champion intérimaire, il dit moi je veux pas Gann. Il a refusé quand je l'ai call out. Je vois pas pourquoi je lui donnerais maintenant alors que je suis champion intérimaire. Et Curtis Blades dit exactement la même chose. Il dit Gann a refusé 3 fois un combat contre moi.
Donc, Alors que bravo, là, ça aurait été logique aussi. bravo ces managers. Hein, Ouais, je pense que là, il y a des erreurs qui ont Faire été la merde. faites. Je pense qu'on va avoir Gan Pavlovic et Aspinal Blades. Parce que le Aspinal Ouais, Blades a eu lieu la dernière fois à Londres et Aspinal s'était blessé au bout de 10 secondes. Donc il n'y a pas eu de il n'y a pas combat. eu la vraie Du match. coup, c'est la défaite d'Aspinal, officiellement. Donc ce serait logique qu'il défende contre Blades son titre intérimaire, qu'on considère comme le titre mondial, hein, puisque John Jones ne rend pas son titre, Ouais. alors qu'il est blessé. Donc à mon avis, on va avoir ça, moi. Aspinal Blades peut-être à Londres, s'ils font un truc à Londres. Je pense. Et Ouais, Gan ça, c'est Pavlo à Paris, s'ils font un truc à Paris, quoi. pas bon pour Gann quand même. Ça va être dur, hein, Gan Pavlo, hein, ça tape dur. Hein. Pavlo, il est fort. Hein. Mais ça va être intéressant quand même. Parce que, à la limite, moi je pense qu'il a plus de chances contre un Pavlo que contre un Blades qui lui peut le soumettre, quoi. Pavlo, il le soumettra pas. Oui, Tu vois. remarque, ouais, ça sera striker contre striker. Et ça- par contre, ça sera autre chose. là, si on oublie John Jones et tout ça, si Gan gagne et Aspinal aussi, tu fais Gan Aspinal, t'auras plus le choix. Là, forcément, t'auras plus le choix. Parce que, bon, de toute façon, Aspinal aura battu Pavlo, il aura battu Blades, t'as plus rien d'autre, quoi. À voir, mais voilà, Ça. un peu la merde chez les poids lourds. On enchaîne avec la carte principale où on avait un très bon combat en ouverture entre Petroyan, le russe, qui faisait face à Song Yadong, un chinois qu'on ne connaissait pas avec Fab, c'est la première fois qu'on le voyait. Le 4e contre le 7e de la catégorie des Bantamweight. Donc les Batam, c'est la catégorie de notre cher O'Malley, qu'on aime beaucoup, hein, on va le dire maintenant. On en parlera C'est bien débrouillé. en main event. On était très sceptiques sur lui et on est en train de changer d'avis. Donc Peter Yan 4 contre 7 contre Yadong. Song Yadong, très bon combat avec un Super Song combat. Yadong qui était très très bon, je trouve, en début de combat. Premier round, il Très le agressif. Ouais. très agressif. Ouais. Des frappes millimétrées quand même. C'est vraiment, il touchait. Il touchait vraiment bien tout le temps. Petroyan l'a eu à l'usure quand même, petit à petit. Et très solide, Yann, en fait. Yann, premier round, il a très chaud quand même. Ouais, Petroyan. ouais. Et derrière, en fait, il a l'expérience. Hein. Petroyan, c'est pas n'importe qui. Ah, c'est un bon, hein, je Euh, l'aime bien, moi. Et il a l'expérience où il a un meilleur cardio, quoi. Il a mieux géré Hop son là. cardio. Pardon. Il a beaucoup mieux géré son cardio et du fait que, bah voilà, Song s'est épuisé, même s'il est resté très solide. Hein. Il recule pas, les appuis ont l'air bien, il a toujours sa défense, les épaules bien relevées, donc il est vraiment encore là, Song. Mais tu sens qu'il y a moins d'impact dans les coups et Petroyan, il va l'avoir à l'usure et au point, quoi, quasiment. C'est ça, intelligemment au Clairement, point. il touche voit qu'il plus. aura pas. Voilà. Il touche plus, il touche plus fort. Au final, il a, comme tu dis, il a gagné à l'expérience dans un très bon combat. Et j'ai envie de revoir aussi Song Yadong. Donc ça marche bien dans les deux cas, quoi. Donc bravo. Super match. Et c'est bien pour Yann parce que je regarde, il était à 3 défaites d'affilée. Hein. Il avait perdu contre Sterling, l'ancien champion, qui était champion à ce moment-là. Il a perdu contre Sean O'Malley avant qu'il devienne champion. Je pense que c'est ce qui envoie d'ailleurs son Sean O'Malley vers le titre. Et il perd contre Valishvili, qui est sûrement le prétendant de Sean O'Malley maintenant. Donc il a eu 3 gros combats. C'est vraiment pas un mauvais fighter. Quoi. Non, et les Batam, du coup, c'est quand même pas dégueu. Hein. C'est relevé. Ouais. Ouais. Après, Sterling, je crois qu'il est monté, donc il est plus en Batam. Si je dis pas de bêtises, à l'UFC 300, il sera pas en Batam. Donc c'était un très, très bon match. Match suivant qui était très bien aussi entre Gilbert Burns et Jack Della Maddalena, qui était pour la catégorie welterweight. Ouais. Avec donc Burns le vétéran et Maddalena qui est un peu plus jeune que lui, qui a à peine la trentaine, je crois. Et pareil, hein, très, très bon combat aussi, très agressif, beaucoup de puissance dans les coups. Hein, ils se sont fait mal, les mecs. Hein. Ah, ils ont tapé fort, ouais. Et Maddalena, très intéressant. Ouais. À savoir que je l'ai appris après sur Il s'est les blessé. réseaux sociaux. Ouais. Maddalena s'est blessé dès le premier round. Il avait le bras cassé, je crois. C'était pas la cheville. Il me semble que c'est le bras, je crois que c'est le cubitus ou le. Je crois que c'est un os de l'avant-bras. Oui, je sais. Mais en tout cas, ouais, il est blessé et ça se voit pas du tout parce que dans le match, il continue à fracasser. Ouais. Et il va avoir à l'usure. La cheville, je pense pas que ça aurait été possible. Et il va finir par je crois que c'est un arrêt de l'arbitre. Hein, non, attends, c'est quoi? Ouais, oui, KO, TKO, ils ont mis. Mais je crois que c'est l'arbitre qui arrête parce que Burns il en prend plein la tête.
quasiment à la fin du combat, mais super match. Burns, Ouais. ça va commencer à être compliqué pour lui. C'est un grand fighter. Ouais, il a eu des très bons Co- combats aussi, hein, Burns. Hein. Mais je pense que maintenant, ça va commencer à se compliquer. Ah, il vieillit un peu. Hein. Et Madalena, bah super. Ah Bah bah, j'ai ouais, envie ouais. de le voir. On va en parler parce qu'il est bien monté. Alors, je regarde Burns, bah, il avait perdu contre Shimaev, bien entendu. Il avait perdu contre Belal Mohamed. Voilà, les 2 derniers combats qu'il a perdus. Donc, un peu les grosses têtes quand même. Hein. Sinon, il gagnait tous ses combats. Donc, Ouais. c'est intéressant. Mais voilà, il était 4ème contre le 11ème. Hein, je ne l'ai pas dit. C'était 4 contre 11. Donc, c'était quand même une belle avancée pour Maddalena. Et du coup, Burns est descendu 6ème et Maddalena est monté 5ème. Parce que quand tu réussis un combat contre un beaucoup plus haut, des fois, tu le rattrapes pas forcément. Mais là, il a Ouais. quand même mis. Voilà, il a prouvé des choses, du coup vraiment ils l'ont fait monter, il se retrouve 5ème juste derrière Colby Covington, Rakhmonov, Muhammad et Kamaru Usman, donc, et le champion Leon Edwards. Donc voilà, belle petite catégorie aussi, hein, les welter. Hein. C'est Parce clair. que Rakhmonov, Belal Muhammad, on va voir un peu ce qu'ils peuvent donner. On sait que Makhachev lorgne aussi sur le titre de Leon Edwards. Donc ouais, ça peut être sympa, hein, ça peut être sympa, je C'est ça. pense. Sachant que ouais, il y a du beau petit monde et il y a notamment, on va en parler tout de suite, Michael Venom Page, qui est aussi chez Walter, qui vient d'arriver du Bellator, qui Ouais. arrive donc à l'UFC pour son premier combat et qui fait le show contre le showman Kevin Holland, hein, parce que d'habitude lui aussi il le fait, et Ouais. qui le bat assez logiquement, hein, assez clairement. Ah, c'est clair. Assez Il nettement. arrive sur la musique de l'Undertaker. Ouais, Undertaker, exactement. Undertaker avec un petit drap sur la. Une sorte de drap sur la tête pour cacher son visage et tout ça. A priori, ça a fait. J'écoutais RMC Sport en podcast. A priori, ça a fait péter un plomb à Dana White. Hein. Il supporte pas ce genre d'artifice. Donc ça lui a pas plu. Mais bah bon, tu l'as signé, fallait savoir qui tu Ah, signes. mec, C'est un personnage. C'est un personnage. Hein. Il ira pas au titre, mais parce qu'il combat très bizarrement. Mais il va te permettre Il est d'être fou. l'entertainer et le mec qui te dit bon bah voilà, celui qui le bat, il peut être dans le top 5 quoi. C'est ça. Ouais, Venom Page qui va dominer Kevin Holland. Totalement. Il va s'amuser avec lui. Il va l'humilier plus d'une fois durant. Il va le rentrer dans match. sa tête. Il va rentrer dans sa tête, il va se moquer de lui. À un moment, il y a Kevin Owens qui tombe au sol. T'as Michael Page qui simule le zombie, qui se fout de sa gueule. Enfin, Page est juste insupportable à affronter, quoi. Le mec Ouais. est déroutant. Il te Mais rend par fou. contre, il se défend pas quoi. Il a les Il mains. baisse il a pas de Il garde. a pas de garde, donc il va se faire mettre KO contre des gros fighters. Il tiendra pas. Mais Ouais, voilà, mais il a un style complètement taré, hein, c'est un cinglé. Mais ça marche bien parce que dans la tête de et dernier round, Kevin Holland il pète un câble, il commence à s'énerver, il en a marre parce que l'autre il fait le con toutes les 2 secondes. Il lui dit vas-y combat là, au bout d'un moment voilà, c'est t'as un ça. fighter quoi. T'as un fighter, merde, tu fais quelque chose. Mais C'est il pas cirque. l'a largement battu, hein, sans Ah, aucun il doute. l'a Hein. dominé à la tête et les épaules et ouais, non, Après, il a une grosse allonge victoire. aussi, le mec. C'est Il est des immense. tentacules qu'il a. Hein. Ouais. Et pourtant Holland est grand. Ouais, Hollande est grand aussi. Mais ça fait pas la Et même. Holland aussi. C'est pas la même morphologie, tu vois. Ouais, Ça mais n'a pas voilà, le même non, impact mais Page, visuel. vraiment, il a une portée qui fait que voilà. Il est dur à avoir. C'est pour ça qu'il baisse la garde en fait aussi. Hein. Il est pas non plus suicidaire. Mais voilà, il faut aller le chercher dans cette catégorie. C'est dur d'aller lui en mettre un quand même. Hein. Ouais. Il est grand pour un welter, hein, clairement. C'est ça. Et il prend tout simplement la place de Kevin Holland. Hein. Il prend la 13ème place de Kevin Holland et Kevin Holland descend. Ouais, logique. Assez logiquement, tu le fais Ouais, combattre directement à top 15, tu rentres dans le top 15. Normal. T'as déjà prouvé dans d'autres feds, c'est logique. On sent champion du Bellator quand même. Exactement, c'est logique. Et le pré-main event, donc ce qui nous intéressait nous le plus, bien entendu, entre Dustin Poirier, le numéro 3 de la catégorie des lightweight, qui faisait face au numéro 12, notre BSD national, Benoît Saint-Denis, qui était assez largement favori, ce que je n'étais d'ailleurs pas d'accord. Moi je disais 50-50 au mieux. Premier round, Benoît domine totalement. Totalement. La seule déception que je peux avoir, c'est qu'au sol, au final, je trouve qu'il n'a pas fait grand chose. Il a contré facilement les guillotines, mais il n'arrive pas non plus à mettre en danger Dustin au sol. Après, Dustin a un bon JJB aussi. Hein. Mais voilà, on sait que BSD est plus fort là-dessus. BSD est plus fort en kick et il est plus fort au sol pour Dustin. Et Dustin est plus fort en anglaise. Et
Et au sol, j'ai trouvé que malgré ça, il n'a pas vraiment mis en danger Dustin Poirier. Même on a eu peur de temps en temps avec les guillotines, même si au final il s'en sortait. Ouais, parce que la stratégie de Poirier, en tout cas sur ce premier round, c'est on compte en guillotine, on compte en guillotine. Ça, c'est la C'est que stratégie de Dustin Poirier tout le temps. Hein. Quand il va au sol, il tente les guillotines. Tout le temps. Ouais. Mais c'est pas passé loin. 2 fois, même si BSD a l'air serein, il s'enlève facilement. Ouais, au final, ça va. Mais sur le coup, nous en direct, enfin en direct, on l'a pas vu en direct, mais quand on l'a regardé, sans être spoil, on était inquiets. Tu vois. Quand il faisait pas en guillotine, on disait Mais voilà, c'est gros premier round de BSD. Ouais, qui gagne clairement. Hein. 19 sans aucun doute. Hein. Tout le monde l'a mis. Les 3 juges ont mis 19. Ah oui, largement. Et deuxième round, patatras. Patatrac. Son entraîneur lui dit tu arrêtes d'aller au contact en boxe, tu arrêtes de vouloir la bagarre. Et qu'est-ce qu'il fait Benoît? La bagarre. Sauf que là, cette fois, c'est fini. C'est pas. Il a affronté des bons fighters. Là, il affronte un immense fighter, un immense striker. Et ça pardonne pas en fait. Et peut-être un des meilleurs en anglaise dans la catégorie, si ce n'est le meilleur en anglaise dans la catégorie d'ailleurs. Et il se met à la distance de l'anglaise et il se prend déjà un uppercut qui va le sonner un peu, même s'il reste debout. Il va le sonner et c'est là que tu vois qu'il rentre dans la bagarre parce que à mon avis il est un peu perdu. Il a le regard vague et tu fais là ça pue. Même si Dustin paraissait fatigué aussi malgré tout parce que le premier round il a bien fatigué. Mais derrière, il prend un crochet et puis il prend une droite. Je sais plus ce qu'il prend, mais il en prend 2. Il en prend une où il est vraiment pas bien et il prend une deuxième où là il s'étale. C'est vraiment KO quoi. Il s'est en croix, terminé. Ouais, c'est totalement KO et là, plus de son, plus d'image. Tristesse pour nous. On apprendra après le combat qu'il avait 1 voire 2 staphylocoques et qu'il était bourré d'antibio. Et que en gros lui il a dit qu'il avait qu'un round à donner. Il l'a donné, ouais mais dans ce cas là faut que tu tentes plus de gagner dès le premier round quoi. Faut que tu prennes plus de risques. Compliqué. Est-ce qu'à 100% ça aurait marché? Non tu peux pas. Quand t'es 12ème que tu combats le 3ème en pré-main event d'un UFC numéroté, tu peux pas annuler le combat parce que peut-être que tu reverras jamais ce combat. Il a eu le courage d'y aller. Ouais, mais il a raison. Après, chaque fighter, ils ont toujours des trucs. Ouais. Ils ont toujours des problèmes. Après, le staphylocoque. Staphylocoque, c'est chiant. Mais par contre, il y a un truc qu'il va falloir que je comprenne. C'est très violent. Comment ça se fait que tous les putains de fighters ils se tapent des staphylocoques? Vous allez dans des putains de rings dégueulasses, à un moment donné, il va falloir aussi penser à ça. Hein. C'est l'hygiène des combattants, en fait. C'est travailler avec des gens avec la transpiration, ça manque. C'est pas pour être méchant, mais c'est un manque d'hygiène. Mais oui, mais c'est pas normal. Un manque même dans les tatamis, là où ils s'entraînent, parce que c'est là que ça se répand aussi. Et putain, t'es dans un putain de camp d'entraînement. C'est ça, c'est pas tu normal. sais qu'il y a un mec qui a un risque, parce que quand t'as un staphylocoque, t'as une grosse fièvre, voilà. Tu sais qu'il y a un des mecs que t'as un doute. Mais tu le mets jamais de la vie avec le mec qui va combattre. Tu le laisses pas rentrer dans la. Tu peux le laisser rentrer, mais tu le laisses pas combattre avec les autres. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes d'hygiène parce que ça arrive souvent quoi. Les staphylocoques, c'est très. C'est un truc de fighter. Hein. C'est très courant hein. Dans la lutte. Je crois que ça arrive souvent aussi. Mais il y a un gros problème. Et il y a un gros problème d'hygiène dans les salles où. C'est ça. Il faut leur expliquer qu'un coup de serpillière, ça suffit pas pour nettoyer quoi. Oh. Non mais tu l'as même pas mis dans l'eau, connard. Non mais c'est tout tu bête. vois bien qu'elle est rêche la machine là quand tu passes. Voilà, c'est tout bête, mais les tatamis, voilà, il va falloir trouver des moyens parce que là c'est une erreur bête. Ah c'est dommage. Hein. C'est dommage. Mais bon. En tout cas, voilà. Dana White a dit Benoît est un super combattant. Oui, je pense qu'il savait qu'il était malade en plus. Il a quand même fait le combat, donc je pense que ça a plu à Dana White. Le premier round n'a plu à Dana White. Dustin Poirier a mis en avant Benoît Saint-Denis aussi. Honnêtement, voilà, c'est peut-être aussi qu'il a été trop d'un coup. Peut-être. Ouais. Peut-être qu'il fallait une étape, un Gamrot, c'est qu'on peut dire un Dariush, un Fiziev, un Dan Hooker, voilà ces gars-là un peu, avant d'avoir un Dustin Poirier peut-être aussi. Après, on saura jamais ce qui aurait pu se passer à 100%.
Mais bon, en tout cas, Benoît Saint-Denis n'a pas perdu de place. Il en a même gagné par Il en a ricochet, gagné une. puisque Dos Anjos est descendu. C'est pas lui qui la gagne, c'est plutôt l'autre qui la perd. Mais Oui. Mais bon, quand même. voilà, il n'en a pas perdu. Et Dustin Poirier n'en a pas gagné. Il n'a pas doublé Geji, ce qui est normal, puisque Geji l'avait battu le combat d'avant. Et Oliveira l'avait battu aussi. C'est Ce ça. qui me gêne un peu moins dans la catégorie là, c'est que Makhachev et Poirier se cherchent un petit peu, puisque apparemment Makhachev aimerait combattre début juin. Il y a un autre pay-per-view fin juin. Moi je pense que ça serait mieux d'attendre fin juin, surtout que c'est un gros truc, hein, le numéroté de fin juin, pour avoir le vainqueur de Oliveira Tsarukyan. Je pense que si tu le fais fin juin, ça reste jouable vu que c'est début avril. T'as presque 2 mois, sauf si vraiment le combat est trop long ou trop dur. Parce que je trouve pas ça normal que Dustin Poirier ait le combat, alors que Geji et Oliveira l'ont battu, quoi. Non, mais ça doit être Geji Oliveira. Ça doit être Geji Oliveira. C'est sûr, ouais. Geji, le fait qu'il combatte un gars qui est pas dans sa KT, je pense que ça l'élimine un petit peu. Et Oliveira Tsarukyan, c'est la logique pour moi. Le vainqueur devrait avoir le combat. Poirier prend le perdant, c'est tout. Ouais, ça serait plus logique. Mais apparemment, Islam insiste pour combattre. Oui, vite. mais il peut insister, mais c'est pas lui qui aura le dernier mot. Et le problème, c'est Sachant qu'ils ont pas de main eventer là pour les prochains shows. Ouais, mais Ils ont tout mis sur la 299 et la 300. Je sais pas si t'as vu le main event de la 301. Ouais, c'est catastrophique. Brésilien. Bah, c'est le seul brésilien qui leur restait, puisqu'ils ont été obligés de mettre Pereira Hill parce qu'ils n'ont pas eu d'autres possibilités pour le main event du 300. Ça. Je pense vraiment que Pereira Hill était prévu pour le 301 à la base. Donc, ouais. Donc, apparemment, c'est pas impossible qu'on ait Islam dès le 302 qui fera face à Dustin, du coup. Mais le problème, c'est que Dustin va se faire défoncer, quoi. Parce qu'au sol, Islam, il va. Dustin Poirier a perdu contre Habib au sol. La solution contre Islam, c'est pas le striking. Hein. On l'a bien vu que tu n'y arrives pas. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas le sol non plus parce qu'il est meilleur que tout le monde. Donc, ouais. c'est compliqué. Islam, Islam semble presque invincible. Ouais, Islam, pour le sortir actuellement. Je ne sais pas. Il paraît plus fort que son mentor. Hein, même. C'est vraiment il est plus complet parce que je pense qu'il est meilleur debout, quoi. Ouais. Je suis pas sûr qu'il est meilleur au sol, mais je pense qu'il est meilleur debout. Il paraît un peu plus complet. Le type semble un joueur. Sa stratégie fait qu'il élimine n'importe quel striker. Déjà, il les coupe. Il les brise, en fait. Il les empêche de striker. Non, c'est compliqué. Hein, et personne n'est meilleur que lui dans tout l'UFC au sol. Quoi. Ah, au sol, ouais, il n'y a pas meilleur actuellement. Au sol, même en tech. Bon, après, c'est pas un. Non, c'est pas un gros takedown. Il fait pas des grosses takedowns, mais par contre, quand il a chopé quelqu'un au sol. Quand même. Il t'envoie au sol facilement. Et le mec, c'est un. Pas pour être méchant, mais c'est vraiment. Comment dire, c'est une sangsue, quoi. Il s'accroche à tes jambes. C'est un Dagestanais, quoi. Il te lâche pas. C'est une saloperie de Dagestanais, ça. Il te lâche pas. Sur le tatami, là. Les jambes, il lâche-moi, merde. C'est insupportable. Donc, ouais, non, on va parler du main event. Mais, ouais, donc le 300, on fera un petit point avant de finir. Le 301, le main event a été annoncé, on en parlera aussi. Et donc, apparemment, les rumeurs sortiraient plus sur un 302 Makhachev Poirier. Et après 303, on arrive fin juin. Et on peut redémarrer un petit peu le cycle, c'est-à-dire ceux qui étaient en janvier. Je pense que là, Duplessis, voilà, il aurait eu 6 mois. Tu peux repartir sur un Duplessis et puis t'enchaînes, quoi. Tu renchaînes un peu tout. Leon Edwards aussi, remarque, parce que Leon Edwards, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, du coup. S'ils ont un Rakhmonov de disponible, par exemple, ou un Belal Mohamed, oui, le Ramadan sera fini, donc à voir la suite, parce que c'est vrai que pour l'instant, ça manque un peu d'annonces pour les prochaines têtes d'affiche des pay-per-view. Et le main event qui était pas le match qui nous hypait le plus, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, combat de la nuit pour Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. Hein. Ils ont pris le combat de la nuit. Hein. Alors qu'il est court. Moi, je l'aurais donné au main event, je pense. Je suis pas d'accord. Ah, j'aurais donné au main event, je pense. Oui, après, il y en a eu des bons. Hein. Mais je pense que je l'aurais donné au main event si je devais. Ouais, mais même Batroyan Song. Ouais, était bien aussi, ouais. Plus complet, il est plus long. Déjà, mais oui, non, je suis pas d'accord sur ça. Mais ça veut dire qu'ils croient vraiment en Benoît et qu'ils lui ont filé une petite prime comme ça. Tiens. C'est ça, t'as pris tes 50K. Tu sens que Dana l'aime bien quand même. C'est ça, t'as ton bonus. En plus,
j'imagine qu'il savait qu'il était malade. Et Dana, il aime bien ça. Quand les gars, ils disent pas non, bah tant pis. Tu peux prévenir la presse que dans le match de demain, t'as plus de pré-main event, s'il te plaît? Dans le show de demain. Donc ça, il aime bien, les gars qui sont capables de faire ça ou de prendre les short notice. Main event, le champion Batam Sean O'Malley faisait face à Marlon Vera, celui qui l'avait battu il y a quelques mois quand il n'était pas champion. Marlon Vera avait gagné et cette fois-ci, Sean O'Malley s'est vengé. Alors, il a été jusqu'à la décision, mais parce que Vera, je ne sais pas comment il fait pour rester debout. Il n'est jamais tombé de sa carrière. Ah bon? Il n'est jamais tombé de sa carrière. Costaud, hein, le gamin, parce que le gamin, pas du coup. L'équatorien, je sais pas ce qu'il bouffe en Équateur. Je sais, mais c'est pas autorisé. mais il ne mange pas. Hein. Mais c'est hallucinant. C'est qu'il prend la tête. Sean O'Malley le domine. Lui fait tellement mal. Il tape comme une brute. O'Malley, il tape fort. Hein. Le mec ressort. Il tape fort et beaucoup surtout. Il tape énormément. Je crois qu'il y a plus de 200. Il y a énormément de coups dans ce combat. Je crois qu'il y a dans les 260 frappes significatives. J'ai jamais vu ça, quoi. Nous qui sommes pas fans de O'Malley, hein, pour nous c'était un peu une fraude, quoi. Et ben on est en train de changer d'avis avec Fab, hein, parce qu'il nous a vraiment épaté là contre Vera. Hein. Il a été très très bon. Et Vera par contre c'est tombe à un moment, frère. C'est pas déconnant de mettre en main event. Au final Vera, bon bien sûr parce qu'il avait battu Sean O'Malley. C'est une raison. Mais ça fait le spectacle parce que je pense qu'ils le connaissent bien. Mais Vera, le mec c'est un robot. Tombe pas, il flanche pas, il a même pas flanché une seule fois, quoi. Il y va, il a été au combat. Mais par contre, il a pas gagné un round, quoi. Il a pas gagné un round. Il y a 5 rounds à 0, hein. Il s'est fait laver. Mais c'était vraiment un très bon match, hein. Moi j'ai bien aimé. Hein. Ah oui, mais après il y a pas vraiment. C'est un très bon match, mais il y a pas vraiment de match. Non, il y a pas de suspense. Se fait laver. C'est le game plan, Vera, tu verras. On verra. Tu restes debout. Tiens le coup, on sait pas. Malentendu, tu lui en mets une, quoi. On sait que toi tu tomberas pas. Donc lui tu peux le faire tomber, on ne sait jamais. Donc là on traite très bien. Sean O'Malley reste champion, mérité. Vera ne descend pas d'ailleurs, reste 5ème. Et le prochain contender devrait être Merab Dvalishvili qui avait gagné contre Cerudo. Ouais, contre Cerudo la dernière fois. C'est ça. Sachant que Sean O'Malley a fait pas un call-out, mais il a dit qu'il veut monter de catégorie. Oui, il voulait Topuria. Topuria, ce qu'il n'aura pas. Voilà. Non. Ça serait pas très logique. Dvalishvili déjà mérite d'avoir un title shot. Et puis Topuria vient d'avoir le titre. C'est bon, c'est sa première défense à O'Malley, hein, donc il va se calmer. C'est ça. Donc déjà, tu vas défendre quelques fois avant de demander catégorie pour affronter le champion. Surtout Topuria qui vient d'être champion. C'est ça, ouais. Non, mais ça aurait pas de sens. Jamais. Et d'ailleurs, Topuria, qui est géorgien d'origine, comme Dvalishvili, lui a dit t'as Dvalishvili qui t'attend, mon petit pote, déjà. Donc, ouais, il y a des chances que tu perdes. Voilà, c'est ça. Il nous a prouvé fort au Malais. Ouais. Franchement, il nous a quand même. J'arrive pas à prononcer son nom, donc je vais te le laisser, mais. Sean O'Malley ? Ah non, Dvalishvili, d'accord. Dvalishvili. Dvalishvili. Voilà. Ouais, non, il est très fort, hein. Je pense qu'il peut battre, il peut vraiment battre. On a eu oui, parce que on va le dire quand même. Tuivasa de nouveau perdu contre Topuria. Voilà, fin du buzz. Soumission premier round au bout de quelques secondes. Voilà. Impeccable. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Blanchfield Fioro, forcément, qui aura lieu le 31 mars. Voilà. Ouais, le main event Blanchfield Fioro pour enfin espérer avoir une chance pour le titre cette fois-ci. Hein, il a marre. Ouais. Vettori s'est blessé. Du coup, ce n'est plus Vettori mais Curtis qui le remplace. C'est moins intéressant quand même, on va pas se mentir. Donc ça m'intéresse moins. Et on arrivera surtout à l'UFC 300, Pereira Hill, les deux Chinois, je vais pas dire leur nom, ça évitera que je me trompe, la championne et la contender qui se font face. Le fameux Geji Max Holloway pour le BFM, pour le titre BFM TV, pour le titre BMF, pardon, le fameux Charles Oliveira Tsaryukian, qu'on parlait tout à l'heure, avec un Tsaryukian favori. Ah, ils ont classé la... Oh putain la vache, tu vas voir. Bonical, alors je pensais pas que Bonical, Cody Brandage serait dans la carte.
sur la main card parce que du coup en prélim, est-ce que tu te rappelles du coup qui n'est pas en main card là Non, du je sais 300? plus. Jerry Prochaska n'est pas en main card, c'est abusé. Euh, Jerry Ah oui, là. Prochaska fera face à Rakic pour les light heavyweight en prélim quoi. Ah, lui, il est puni, hein. Prochaska, fallait pas perdre, hein, frère. Et j'aime beaucoup Prochaska, mais surtout que la carte est folle aussi. Hein. Et on a aussi un petit Qatar Sterling, hein. Sterling le numéro des Batam qui monte donc en Feather. Donc il est écrit numéro 2, mais c'est pas le numéro 2 des Feather, c'est le numéro 2 des Batam. Pour l'instant il n'est pas classé en Feather. Donc ça va être intéressant aussi, toujours en prélim. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. Juste prélim précoce, hein. Un numéro 10 contre un numéro 13, hein. Tout va bien. La carte UFC est quand même bien dense. Oh putain! Et l'ouverture des prélims, c'est Figueiredo. L'ancien champion flyweight qui est monté en Batam. Qui Il y a Bobby fait Green aussi, hein. l'ouverture. Ouais, aussi. Qui fait l'ouverture des prélims précoces. T'as Bob Green, Jim Miller. Jim Miller qui a fait UFC 100, UFC 200. Ouais, Et qui t'as fera Bobby donc Green, t'as UFC Jalen 300. Turner. T'as Jalen Turner qui est là aussi, hein. T'as- C'est voilà. c'est des gens qui sont sur main card, hein, normalement, hein. C'est ça. Et Bobby Green, Jim Miller. Faudra Jim pas Miller, arriver voilà, en retard. il a fait UFC 100, 200, il fera le 300. C'est le seul. Il y avait Brock Lesnar qui aurait pu. Non, non. Mais non. Ça sera à Miami, donc en plus. Donc quand même. assez prelims, sympa. ouais, je pense que je vais tout regarder. Honnêtement, je pense Ouais, que je vais ouais, regarder franchement, l'entièreté du show, hein. Même, et donc- même les matchs entre, je les regarderai du coup. C'est vrai que c'est assez étonnant, mais très grosse carte, très complète. Il manque juste peut-être un main event plus chaud, je sais pas, un Makhachev, C'est bien, Léon, quand même. Makhachev, Léon Edwards, tu vois, pour le double titre, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ouais, pour un mais dou- t'as ça aurait quand même été plus beau, un Pereira double contre titre, tu vois. Hill, non, c'est quand même pas mal. Ouais, non mais ça va être bien, mais il y a Avec pas Gigi ce Holloway, il y a pas ce Oliveira, côté Turner. de main event Non. supérieur aux autres main events, tu vois. Non. Tu vois ce que je veux mais dire. bon, c'est la carte en elle-même qui est. Ouais, la carte La est très consistance complète. de la Hein. carte en elle-même qui est folle. Les 299 et 300, vraiment, ils ont quand même envoyé du pâté. Hein. Et donc le 301 qui vient d'être annoncé hier, je crois, donc Pantoja, le champion flyweight, contre Erceg, qui est quand même le numéro 10 de la catégorie. Je ne comprends pas ce qu'ils Chaud, foutent. quand même. Qui a que 3 combats à l'UFC. Enfin, je ne comprends pas. Et en plus, main event, quand c'est flyweight, pour un pay-per-view numéroté, flemme quoi. Flemme. Et surtout que la suite, elle est pas ouf, quoi. On a quand même un catcheur, hein, on reconnaît. Enfin, c'est quand même pas. La carte, elle donne pas envie, quoi. Bref, passons. Ouais. Ah, Paul Craig, j'aime bien Paul Craig. Passons. L'UFC 301, c'est loin. Prochaine fois qu'on vous parlera de l'UFC, ça sera pour Furo, hein, j'imagine. Ouais. Et là, on va passer très vite. Ouais. Très vite sur le PFL. Alors où est-ce que je suis? Je suis là. Bam, c'est pas ça. J'ai fait de la merde. Ah, Le PFL avec Cédric Doumbé qui faisait face à Baïsangour. Baki. Putain, je cherchais son nom. Baïsangour Shamsoudinov, alias Baki. Voilà, qui faisait Voilà. face à Baki dans un main event franco-français au PFL. PFL Paris. Hein, Exactement. Paris, la deuxième édition du PFL Paris, on était à Bercy. Oui, on était à La Bercy, première, sans c'était doute, quoi mais le main event? Tu te rappelles? C'était Zebo contre. C'était Doumbé Zebo, c'était Paris? Ouais. Ok, PFL. Ouais, c'était au Zénith, il me semble. On était à Bercy, on a augmenté et on a rempli très facilement. Oui. Donc, je pense que la prochaine, c'est la UE Arena à Nanterre. Enfin, la Défense. À Non, on Nanterre, verra, pardon. parce qu'il faut qu'il À fasse un main Défense event Arena, attractif. qui est Hein. Ouais, mais bon, ils ont rempli en 5 minutes, hein. Donc, au bout d'un moment, je pense que tu peux taper encore plus fort parce que la Défense Arena est plus grande que Bercy. Je sais pas, parce que le PFL, Ouais, mais tu remplis. vu le main event là, je sais pas. On verra. KSW a rempli l'Adidas Arena, la nouvelle arena qui va être inaugurée. Je crois que c'est eux qui l'inaugurent d'ailleurs. Ils l'ont rempli, le KSW qui est fait une compagnie polonaise a rempli aussi en 10 minutes. Enfin, le MMA, il y a vraiment un effet. Ouais, MMA, il y a un- c'est fou, hein. Ouais, c'est clair. On l'a L'Hexagone tellement interdit MMA. longtemps que. L'Hexagone MMA avec 4000 personnes ce week-end, hein, quand même, à Poitiers, au Futuroscope. Donc, quand même, hein, ça rigole vraiment pas. Et du coup, quand il y aura les combats, en fait, au moment où ils tapent, bah, vous aurez de l'eau sur votre visage qui arrive sur vous, comme si c'était la sueur des mecs et tout, vu que c'est au Futuroscope. C'est sympa comme truc. C'est ça. T'as l'impression d'y être, quoi. Quand le gars il prend Alors, une patate, tu prends une claque. Euh, C'est un concept. ouais, c'est pour ça qu'on n'y va pas au Futuroscope. Trop dangereux. Quoi, je suis pas un staphylocoque. La carte, beaucoup de Français forcément, on a essayé de forcer. Il y a un gros problème au PFL, je l'avais déjà dit.
un problème de niveau. Ouais, c'est le niveau le problème. Le problème, c'est que déjà, toute la main card et une bonne partie de. Toute la prélim et une partie de la main card finissent au premier round au bout de 1 minute. Après, il y en Donc a ça des fois prouve qu'on a que- rien à foutre aussi, c'est pour ça. Ça prouve qu'il y a un. Oui, on va y revenir. Et ça prouve que il y a un problème de niveau. Il y a des mecs qui sont. C'est pas... Je veux bien que ça arrive quelques fois, mais là, Bien sûr. toute la prélim qui est comme ça, il y a vraiment un gros problème de. Il y a un problème, tout simplement. J'arrive pas à parler. Tout ça... Il y a tout simplement un problème, en effet. Ouais. Et voilà. Et on arrive dans la carte principale. Beaucoup de Français aussi. Patrick Abirora aussi en attendant, qui est un Belge. Je le connais un peu. J'avais vu son premier combat pro. C'est son deuxième combat pro. Qui est un grand fighter en amateur qui avait fait sensation. A gagné son match par décision unanime contre Claudio Pacella. L'Italien, il est vraiment à suivre, Abirora. Je suis pas un grand spécialiste de MMA, mais je pense qu'il peut faire une très bonne carrière. Vraiment à suivre. Il fait son petit bout de chemin. Je sais pas s'il est signé PFL, je suis pas sûr. C'est un Mais, peu le problème avec PFL, on sait jamais trop. Ouais, c'est un peu le bordel. Il gagne donc à suivre. On va parler du match, un des matchs qui fâche, c'est entre deux francophones, entre deux français, pardon, Islam Masraf qui affrontait Michael Grogou. Michael Grogou, le mec, j'ai la flemme. Frère, j'ai la flemme de venir. C'est a priori. J'avais dit que je voulais pas. À la res, il nous fait le même coup, a priori. Ah bon? A priori, il fait le même coup. Il arrive nonchalant. Bon, ouais, j'y vais tranquille, les bras baissés, genre je suis un dur, quoi. Bah, l'autre, il a pas l'autre, il a fait OK. Tu veux pas te battre. Et il arrive vraiment, les bras baissés en face de lui. Il tend la joue, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Bah, Masraf, enfin, Islam, il lui met un high kick, terminé. Humiliation totale. J'ai vu ça, j'ai fait, c'est une humiliation totale et c'est. Je trouve ça vraiment insultant pour les gens qui t'entraînaient pendant des mois, quand même. Les gens qui t'entraînent, les gens qui viennent te voir, un peu tout le monde, quoi. Ouais, Les gens qui t'emploient. Il a fait une vidéo sur. Il a fait une vidéo, un short, je sais pas sur quelle plateforme. Oui, il s'est vraiment excusé. Hein. Il a dit j'ai fait de la merde. Je suis un imbécile. Je suis vraiment. C'est déjà bien de le reconnaître. Voilà, j'ai fait de la merde. Je suis un imbécile. Je m'excuse et je vais revenir fort. Je suis désolé à tous. Je m'excuse envers le public, mon staff, à tout le monde. Il a vraiment. Il a bien fait parce que vous valez mieux. Hein. Il y en a qui s'excusent pas. A priori, Non, event, en effet. Continue à nous faire. Continue à faire du bruit d'ailleurs. Donc voilà, et ensuite on continue sur des matchs qui sont vraiment pas intéressants. Ils tombent tous un par un. C'est n'importe quoi. J'arrive pas à me hyper moi pour le, Bah, pour le j'ai PFL. du mal, moi. Donc PFL, je regarde pas. Mais voilà, je trouve que le KSW ou le Cage Warrior est 1000 fois mieux. Avec moins de budget. Mais vraiment largement mieux. Et on passe au premier event directement. Abdouragimov, qui est quand même un des gros prospects français aussi. Qui s'entraîne du côté de Lyon, un Tchétchène de naissance, affronter Jack Grant. Et Abdouragimov va le dominer sans trop de problèmes au sol. Il va attendre patiemment les 3 rounds où il va le dominer. Et tu vois, tu l'as vu ce combat aussi, Max. Il va le dominer sans forcer en fait. C'est ça. Ouais. J'ai plus trop souvenir, je t'avoue, mais ouais. Mais ouais, il fait le minimum syndical et il gagne. Mais voilà, Abdouragimov qui gagne, qui continue à se faire un nom. Donc c'est bien pour lui. Donc à voir la suite. Mais voilà, après voilà, c'est toujours la même chose, c'est l'adversité. C'est ça, le niveau. Voilà. Et le main event, c'était Cédric Doumbé qui affrontait Baysangour Shamsudinov, alias Baki, qui est tchétchène aussi, je crois. Je crois que c'est. Oui, d'origine. Il n'est pas dagestanais, je crois qu'il est tchétchène. Qui est à peu près pas. C'est des régions qui se touchent. Premier round où on va avoir un Baki qui est très offensif quand même. Qui va attaquer. Ouais, sur le premier round notamment. Très offensif et qui va bien gérer. Et un Cédric qui va nous montrer qu'il est quand même
bien prêt au sol parce qu'il va beaucoup défendre au sol. Et il va Oui. réussir à bien à bloquer toutes les attaques de Baki, qui est Baki un qui roi au de la soumission final quand même. au sol n'a pas. Enfin, ouais. Alors. Était incapable. Hein. Voilà, il rien a rien à faire. réussi à faire, il a pas été dangereux. Alors quand tu dis c'est un roi de la soumission, attention, il a encore combattu. C'est un spécialiste de la Voilà, soumission. il a combattu Pardon. personne, hein, encore une fois. Oui, oui. Hein. Il était à l'arrêt. Alors, je veux pas être méchant avec la Non, reste. mais c'est Hein, un spécialiste de la soumission. c'est voilà, sa spécialité c'est la soumission en tout cas. Mm. Et au sol contre un kickboxer, il n'a pas réussi du tout à être dangereux. Il a réussi à le mettre au sol plein de fois, mais par contre il n'était pas dangereux au sol. Ouais. C'est avec Doumbé à chaque fois qu'il essayait de mettre un kick, il se faisait mettre au sol. Mais par contre au sol il faisait pas grand chose quoi. Non, il n'arrivait pas, il bloquait. Cédric arrivait à bien bloquer les choses. Deuxième round, on a un peu le même contexte où, mais quand même, Doumbé reprend la main petit à petit et arrive à le faire reculer un peu, mais un Baki très fort quand même en striking aussi. Hein. Parce qu'il reste debout en plus dans le deuxième round et c'est plutôt. Tu sens que Baki est prêt aussi debout. Il est intelligent. D'ailleurs, il y a une esquive qui est lunaire à un moment. Il y a une droite qui part de nulle part de Doumbé et l'esquive de Baki est exceptionnelle. Ouais, c'est vrai. C'est le réflexe est fou. Et derrière, il enchaîne en plus. Baki était très près dans ce match aussi. Ça n'a rien à voir avec Jordan Zebo qui est vraiment Non, ça n'a rien à voir. tout nouveau. Baki a quand même un minimum d'expérience. Même s'il a que 22 ans, il a un peu plus de bouteilles. Et très fort. Baki très fort, même si je pense qu'il perd le deuxième round. Un peu de pas grand chose. Et le troisième round, on peut ressortir le patatras, je pense. Patatrac. Cédric avait l'air de. Doumbé avait l'air de prendre l'avantage dans ce début de troisième round. Oui. Mais l'épine. L'épine a eu raison de lui. Il y a des épines dans les pieds. J'ai des épines dans les pieds. Lunaire. On Pour comprend ceux qui même pas connaissent quand on regarde. Camelot, regardez cet Ouais. épisode, très différent des autres. Ouais. On comprend pas. Moi, sur le coup, je pense qu'il s'est pété le pied ou Moi, la je pense qu'il doyette. y a un orteil qui est parti. Ouais. Ouais, je pense qu'il a une doyette pétée. Il commence à dire à l'arbitre j'ai un problème au pied, ça va pas. L'arbitre il comprend pas. Hein. Il parle en Marc anglais, Godard, mais le problème c'est que Doumbé il sait pas dire épine quoi. C'est ce qui est Et normal. Marc Godard, ouais, qui est quand même pas n'importe qui est Oui. un des plus grands arbitres du monde quand même. Hein, rien que ça. Qui Il arbitre à a l'UFC. couramment. Il lui dit hein, clairement, il fait ouais, t'as un problème au pied, ouais, je m'en fous, continue. Il lui dit clairement, il a eu une interview après chaud, puis il a dû s'expliquer. Marc Godard, il s'est pas laissé faire non plus. Non. Il a dit, hein. C'est Doumbé qui a tort. Il sait très bien en Mais kickboxing, il a t'as pas le raison. droit d'arrêter le combat tout seul. Donc voilà. Il lui dit il lui fait comprendre, ouais, bah, Tu n'arrêtes pas le combat. t'arrêtes pas le combat. Et Il lui dit, Doumbé, hein. dans Il son lui dit, tu n'arrêtes pas le combat. Voilà. Dans son je suis Fight. désolé, Doumbé, Combat. dans son arrogance la plus totale, Doumbé, c'est limite, il arrête Baki aussi en lui disant j'ai un problème. Ouais, il lui dit, Donc, j'ai un truc sous le pied, ça me gêne mais quoi. même- J'ai plus d'appui quoi. Et là du coup Et Baki, voilà, Baki il regarde l'arbitre, il dit enlève-lui, qu'il enlève son truc sur le pied. Et du coup l'arbitre il fait bon allez, hop, ça combat pas, fin du combat. Voilà. Baki dans un fair play total, hein, parce que d'autres Oui, l'auraient tabassé. Hein. bah oui, il aurait pu en profiter. Ouais. Mais lunaire. Une fin comme ça, avec un Doumbé qui sans qu'il est pas d'accord. Mais lunaire. Une fin comme ça, j'en ai jamais vu pour une épine, et en plus tu vois l'épine. Je suis désolé, mais bon, voilà. Tu vois Là le ça truc fait qui mal passe quand même hein, dans le pied, et puis surtout t'es kickboxer, donc t'as les appuis dans les Ça jambes et gêne, tout. Hein. D'accord, mais bon, même tu serres les dents. Surtout quand après que Marc Godard t'ait dit. Oui, ça c'est sûr, tu dois y aller, t'as plus le choix. Et tu lui as demandé, il t'a dit d'aller te faire voir. Il t'a dit non, tu continues le combat, tu serres les dents, tu y vas quoi. D'ailleurs, ils ont porté T'expliques. réclamation. Hein. Je sais pas si ça a Pourquoi- amené quelque pourquoi part. Ça n'amènera rien, clairement. Le règlement a été respecté. Donc, C'est ça. La règle, c'est que tu ne peux pas arrêter ton combat tout seul. C'est l'arbitre qui arrête pour blessure. Ou Voilà, donc, qui peut mettre une pause pour un coup dans les parties ou dans les yeux. Ou machin. Voilà, c'est ça les règles. mais là, Point. c'est Si pas les le règles cas. sont pas bonnes, c'est une chose. Mais l'arbitre a appliqué les règles. Donc moi, je suis Il pas a- d'accord du tout qu'on tombe sur l'arbitre. Beaucoup sont tombés sur l'arbitre non, parce non, qu'ils non, n'ont pas eu la fin de match qu'ils auraient espéré. Mais la faute, elle Je revient peux à Doumbé. comprendre. Énorme frustration pour le public, ça c'est compréhensible. Ouais, parce que la vache, la Super fin de cher, les combat pauvres. à chier quoi. Ils ont payé super cher en plus. Ah, ça, tant pis Mais, pour eux. mais l'erreur, elle vient de Doumbé avant tout. Hein. Mm. C'est surtout pour quelqu'un qui a une expérience pareille. C'est ça, parce c'est que- pas un gamin, c'est pas Baki, tu vois.
jamais tu fais ça. Jamais. On t'a dit une fois non, tu continues. Surtout qu'en tant pis, kickboxing, c'est pareil. Oui, oui. Tu t'arrêtes pas de toi-même. T'as pas le droit d'arrêter un combat. Et voilà, c'est l'arrogance Si pure. t'arrêtes un combat, c'est forfait, entre guillemets. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'arrogance pure. C'est. Tu sais que bon, ils te déroulent le tapis rouge en même temps, le PFL. Ils font des choix pareils rien que pour toi. Mais voilà, là, tu fais ça, bah voilà, tu perds par TKO, mais au final, tout le monde est déçu parce que Baki, il a une victoire qui est pas totalement méritée. pas glorieuse. T'avais l'impression qu'il Cédric, comme Doumé, a commencé à prendre En plus, l'avantage. ouais, j'avais peur qu'il, Ouais. sur le dernier, il perde. Mais voilà, c'est rude. Et c'est dommage, quoi. C'est des grosses déceptions. Grosses déceptions. Et derrière, franchement, ça commence vraiment à m'insupporter parce que là. Le côté copain-copain derrière. Non, ouais, Voilà. déjà. Même pas ça, c'est pas dérangeant, mais Moi, ce qui me là, dérange, c'est les- le copain-copain, alors qu'avant, soi-disant, ça se fout sur la gueule. Quoi. bah, c'est tout le temps comme ça, de toute façon, dans Ouais. le MMA. Bah non, pas Mais- forcément, pas forcément. Mais là, même c'est les interviews depuis quelques jours là qui ont lieu là depuis une semaine de Doumbé, c'est insupportable quoi. Ah oui, non, mais c'est la victime. C'est victime, c'est pas de ma faute, non. Au bout d'un moment, t'as fait une connerie, Non, non, tu c'est l'assumes. ta faute. Il T'as assume jamais une rien. défaite et puis c'est tout. Tu t'es fait humilier parce que c'est quand même une humiliation après tout ce que t'as dit. Bah battu par une épine, ouais, c'est une humiliation. Ouais. C'est une humiliation après tout ce que t'as dit et voilà, c'est énervant en fait. Au bout d'un moment, ça suffit. Il réclame forcément sa revanche face à Baki. Baki lui a Baki dit, n'a aucun intérêt de la faire. à part l'argent, c'est ce qu'il a dit. Hein. Ouais. Moi, Il a bien fait de le dire, si hein. vous voulez le faire, va falloir aligner Aligner les billets et puis c'est tout. Parce que là, j'étais pas bien payé, hein, il l'a dit. Je sais pas combien il était payé, mais il a dit j'étais pas bien payé, donc il faudra aligner cette fois-ci. Et dans une salle plus grande. Lui, son but à Baki, c'est l'UFC. Moi, de ce qu'il a montré là, je suis pas persuadé Bah, qu'il il est a pas prêt. pu Hein. en fait. Ah si, il a montré dans 2 rounds. Il a montré au premier round qu'il sait faire des takedowns sur un kickboxer, mais qu'au sol, il a pas su être dangereux. Et au deuxième round, quand Cédric il a arrêté de lancer des coups de pied, bah, il faisait plus de takedown, Baki. Et en striking, bah, forcément, il est moins bon qu'un kickboxer, ce qui est logique. Oui. Alors il est jeune, hein, Baki. Hein. Mais pour Il a l'instant, que- moi, il a je que 22 ans, voilà, mais- si tu l'amènes à l'UFC maintenant, ce que je lui souhaite, tu Bah, prends le je temps. pense Hein. qu'il peut y rentrer, mais il Tu prends le rentrera par temps, la hein. petite porte. Ça c'est sûr. Et puis tu lui mets des gars faisables, tu le laisses y aller quoi. Ouais. Mais ce serait pas déconnant, mais ouais, là, pour moi, Baki a pas intérêt, à part pour l'argent, comme tu dis. Il n'a Non, pas moi je pense d'intérêt pas. Après, s'il fait pas ça, il fait quoi? Main event d'Ares? Je Autant- pense qu'il va aller à l'UFC autant rapidement refaire. maintenant. Ouais, mais est-ce que l'UFC est vraiment intéressé par Baki? Moi j'en sais rien. Hein. Moi j'en sais rien. Si l'UFC Donc, vient il pas, a- tu fais quoi? Il a un coach et manager qui a des contacts Oui, là-bas. qui mais peut si faire l'UFC vient pas, tu fais quoi? Bah, tu retournes au PFL. Ah voilà. Alors là, sachant que d'ailleurs il a pas de contrat PFL, hein, c'était un one shot. Donc Ouais, c'était un one shot. Et, ouais, parce que l'Ares, il a fait le tour. Hein. Il est champion. Il a aucun intérêt. L'Ares, de toute façon, l'Ares n'est qu'un tremplin pour les fighters du MMA Factory, quoi. oui, bien sûr. Donc, c'est juste pour les mettre en valeur. Hein. On va pas se mentir. Voilà, donc on va terminer là-dessus, hein, sur cette épine. On était très déçus, pas se mentir. Hein. Petite parenthèse, Ngannou qui s'est fait descendre par Joshua. Du coup, on n'en a pas parlé. Oui. Je viens d'y penser. Deuxième Fin round. de carrière de boxe. 3 KO pratiquement. Non, pas pratiquement, 3 KO. Il a pris Ouais, cher. c'est un carnage. Il a pris cher. Il dit qu'il veut quand même encore boxer. Moi, je pense qu'il faut qu'il arrête. Mais il a PFL Africa. Il a un PFL à faire, effectivement, contre le champion. Là, Non, on faut peut voir arrêter. que Tyson Faut Fury faire un n'avait vrai absolument champion pas prêt. préparé son combat. Et que Joshua, lui, il était prêt parce qu'il n'avait pas le choix s'il veut remonter vers le titre. Et que t'as pas le niveau pour être boxeur, c'est comme ça. T'es pas un boxeur, t'es un fighter. Et j'espère que les KO qu'il a pris va pas non plus l'handicaper au MMA. Parce que quand tu prends des KO comme ça, t'as des séquelles. Après, il est un peu en fin de carrière totale. Hein. Quoi qu'il arrive, il est en fin de carrière. Il est pas si jeune que ça. C'est ça, Il a après. commencé très tard. Super carrière avec son histoire, ça y a rien à dire. Oui, c'est magnifique. C'est une très Champion belle histoire. UFC. Il a tout... Et puis là, voilà, déjà tout- il a pris 20 millions. C'était son but. Il a raison. Voilà, Il a tout pris 20 accompli. millions. Il n'avait pas gagné assez avec l'UFC pour lui. Il faisait que le plus haut contrat, c'était quoi? C'est 400, 500K. Là, il a pris 20 millions. Voilà, t'es bon. Tu vas pouvoir bien C'est aider dans. l'égérie de-
Il est ce que l'égérie tu as du à PFL faire. Africa maintenant pour un lancement. Tu vas prendre je sais pas combien à chaque combat, 1, 2, 3 millions au combat au C'est ça. PFL. Vas-y, fais-toi plaisir, prends tes Vu sous, d'où mais tu arrête la boxe viens, quoi. vu d'où tu viens, t'as une belle vie, t'as réussi ta vie, t'as fait ce C'est qu'il ça, fallait. tu vas T'as plus pouvoir rien à aider ton prouver en fait. village comme il veut, ou les écoles, je sais plus ce qu'il avait dit. En tout Même cas, le Cameroun en le soi. Cameroun en général, en tout cas, voilà, Ouais. c'est son but. Voilà, t'as gagné assez d'argent pour pouvoir faire des choses belles et pour pas prendre plus de risques que ça en boxe parce que là, Arrête, arrête. c'est Tu vas te peut faire être tuer. vite dangereux quoi. C'est même beaucoup plus dangereux que le MMA. Ah oui. Bah, de toute façon, pour l'instant, il n'y a jamais eu de mort en MMA. Hein. Non. Jamais eu un mort qui est mort genre le lendemain, le surlendemain d'un combat MMA parce qu'il a pris un KO, parce qu'il a pris un machin. Oui, Alors qu'en boxe, il y en a plein. Hein. oui, c'est sûr. Donc voilà. Préserve-toi, je pense que voilà, t'as pu prouver que c'était pas possible, ça t'a permis de prendre tes 20 millions, voilà. Tant mieux pour C'est toi. ça. On va s'arrêter là, semaine prochaine. Semaine prochaine, on Dans essaie de faire Alsace. ça. AEW, et puis on fait le VVE dans le rétro Unforgiven 2000. On va en faire ça. Allez, on va se faire ça. Vous aurez l'émission en direct avec les deux. Et puis, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, déjà merci de nous regarder. Et vous aurez les deux émissions en séparé, le DKC 78 et le VVE dans le rétro Unforgiven 2000. On va C'est ça, s'organiser c'est ça caviar. cette semaine. Semaine prochaine, Là, c'est caviar. nickel. Deux fois 30 minutes. Là, on va faire ça. Ça va être bien. Ça va être bien. Voilà, on vous dit merci d'avoir été là. Merci à ceux qui étaient en live. Merci à ceux qui nous regardent en replay. Bonne semaine à vous et on se revoit dimanche prochain. Ciao. Salut.